Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cercle. Malheureusement, vous l'avez vu, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles dans cette Coupe du Monde avec l'élimination de nos Lions. Mais on va retenir l'essentiel et le positif, la qualification des Panthers. On les salue déjà, on les félicite et il va falloir affronter les Pays-Bas, un sacré morceau. Pour en discuter aujourd'hui autour de la table, celui qui travaille tous les jours mais qui finalement se retrouve à Wavre un jour sur deux, c'est notre ami PDM. Bonjour PDM. Bonjour Artis, faut pas dire ça à mon associé, il va pas être content. PDM, ça va? Les hacks pour la file ont bien marché? Très très bien marché d'ailleurs, j'ai encore une petite anecdote mais on la fera tantôt. On la fera tantôt, on la garde sous. Pas de passage aux toilettes Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, pas de maladie pour notre ami PDM. En face de lui, celui qui aurait peut-être dû être sur le terrain afin de marquer sur PC et en plein jeu, c'est notre ami Tanguy Cauzel. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. C'est un petit regret pour toi, tu ne serais pas dit d'aller chercher un petit goal, une petite déviation sortie de... On est bien mieux assis dans les studios de Ladbrokes Live, le cercle. On est très d'accord là-dessus. En face de toi, mon cher Tanguy, l'autre Tanguy, celui qui aimerait qu'on lui rende le hockey d'il y a 5 ans. Bonjour Tanguy Zimmer. Bonjour à tous. Et en face, un nouveau cercliste, celui qui a 100 sélections en équipe nationale tout rond, celui qui a aussi été champion avec la Belgique lors de la World League en 2017 face à l'Allemagne. C'est notre ami Amaury Keusters. Bonjour Amaury et bienvenue dans le cercle. Bonjour, merci beaucoup. On peut directement rentrer dans le vif du sujet avec toi avec une petite question. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette qualification des Panthers? Est-ce que c'était la base, ça devait être le cas ou c'est quand même un petit exploit? Je pense pas que c'est un exploit, je pense plutôt que ça confirme leur forme, mais surtout leur évolution des dernières années. Ils n'ont plus vraiment raté une étape, peut-être juste, si je me trompe pas, c'est la Hollande à Paris, c'était ça? Non, c'était quel tournoi où ils ont juste raté? C'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde précédente, finale. C'est là où ils ont quand même encore raté le dernier carré, mais là ils sont quand même là. Ils confirment, mais ce que je retiens surtout, c'est qu'il y en a certaines qui ont un peu partagé leur mécontentement, même si, une demi-finale, c'est une demi-finale. Et je pense qu'ils sont plus jamais... De partir de Wavre. De partir de Wavre. Ils sont plus proches que jamais de leur médaille. Ce matin, j'écoutais Eddie Demarest et Sophie Geerts qui parlaient déjà du match contre l'Australie. Mais je dis, mais attends, d'abord la Hollande, hein. Attends, il faut être ambitieux. Ils sont là. Un peu un regret quand même peut-être par rapport aux 7 pénaltys qui n'ont pas été marqués, mais aussi l'Argentine. Je ne vois pas d'autres équipes défendre le PC aussi dangereusement aujourd'hui. Et aussi bien. Aussi dangereusement qu'a fait l'Argentine hier. Donc plutôt un petit regret sur les pénaltys que sur le fait de quitter Wavre. Mais moi, hier soir, j'étais devant... peut-être que vous êtes d'accord avec moi, je le sens, mais pour une fois. Mais hier j'étais devant ma télé et là, moi, j'étais déçu et un peu, pas énervé, j'abuse, mais moi je me dis quand même, c'est un peu con quand même quand tu sais que tu peux jouer ta demi-finale à Wavre contre l'Australie, où on est quand même plus fort que l'Australie, et donc je me dis, allez, ok, l'Argentine a très bien défendu, on a quand même 6-7 PC. Ben moi je comprends, je me dis putain. Un petit regret. Ouais, quand même, quoi. Tu vas taper les Pays-Bas. Alors oui, c'est une demi-finale, oui, ça va être difficile, mais tu joues l'Australie en demi, allez, t'es allé chercher une finale de Coupe du Monde, quoi. Je pense, à 90%. Et finalement, c'est ce qu'on a vu un peu aussi au JO. On était content d'affronter la Chine en demi et se dire, ok, si on joue la finale, ce sera contre les Pays-Bas. Et on a quand même réussi à perdre contre la Chine. Oui, le match contre l'Australie n'était pas gagné, mais en tout cas, tu jouais une demi-finale à Wavre contre l'Australie. Ben, moi, je comprends. Je me dis juste, il manque un truc. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ben, voilà, Amaury qui nous a presque déjà donné un avis expertissimo tranché. Il est déjà bien dans l'émission. On les remercie d'ailleurs pour le concours qui n'est toujours pas terminé. Vous avez été nombreux à nous envoyer des petits messages, mais beaucoup de messages privés, mon cher Cause. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on a beaucoup d'avis tranchés expertissimo qui sont nickel, mais d'habitude pour les concours, on est plutôt en public. Est-ce qu'on laisse encore une petite marge à nos cerclistes? On va laisser une petite fenêtre encore supplémentaire pour que vous puissiez partager en tout cas vos avis, qu'on puisse, si vous le souhaitez, on le partagera à la dernière émission nous-mêmes. Oui. Et puis voilà, si vous avez envie de vous mettre devant votre téléphone et faire votre avis tranché pendant 40 secondes, 1 minute,
vous êtes la bienvenue et on pourra le faire passer en tout cas à tous les cerclistes lundi prochain lors de la dernière émission. Mouillez-vous quoi. Voilà, De la saison 1. De la saison 1, évidemment, du cercle, car il y aura des bonnes choses à vous annoncer pour, évidemment, la suite de l'émission. Donc, on remercie évidemment Expertissimo, vous connaissez bien cette agence immobilière bruxelloise qui nous accompagne pendant la Coupe du Monde. Et évidemment, nos amis de Tao, vous voyez à côté de nous, qui sont toujours bien présents, qu'on remercie. Toujours aussi naturel. Toujours aussi naturel, les ingrédients 100% naturels faits. Et en plus, c'est hyper bon. Et en plus, c'est hyper bon. PDM, on a déjà bu combien PDM dans ta vie, des Ouf, beaucoup. Plus de 100 ? À mon avis, plus de 100 et je suis en pleine forme. Et toujours en pleine forme. Donc voilà, ça vient. T'es pas malade aujourd'hui, ça va ? Non. Et c'est peut-être pour ça que j'étais malade, j'avais pas bu de Tao. Il n'y a pas bu de Tao ce jour-là, c'est probablement pour cela. Je vous invite aussi, nos chers cyclistes, à liker, à partager et à activer la petite cloche sur YouTube. On vous voit, vous êtes énormément à nous voir bien sur YouTube, mais si vous n'êtes pas abonné, si vous n'activez pas la petite cloche, voilà, on perd un petit peu en statistiques. Voilà, c'est important pour le référencement aussi de mettre votre petit commentaire, votre petit like, votre petit partage, vous l'envoyez à vos potes. Ce sujet-là, j'ai pas aimé sur le cercle, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, il faut vraiment. Cause il m'énerve avec ses avis. Il est un peu trop long. Il est trop tranché. Il est trop tranché, ce mec-là. Et en plus, maintenant, on a ajouté le chapitrage important. Tout à fait. Donc si jamais il y a un sujet qui ne vous intéresse ça vous pas, permet d'un peu vous balader sur la vidéo et surtout choisir les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à regarder. Votre avis sur l'invité du jour aussi. Voilà, par exemple. Il est bien habillé, il est bien sapé. C'est pour l'instant le mieux sapé des invités qu'on a eu. Ah oui ? Bah ouais. Ça dépend à qui on parle. Ah oui, avec une petite chemise blanche, colorée. Ok, de prochaine fois, il faut venir en chemise. Bah, ça ajoute toujours quelque chose. On peut parler de l'outfit de PDM aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a mis. Petite référence à ma ville, donc toujours important, quoi. Voilà. On n'oublie pas d'où on vient. Mais c'est stylé quand même. Voilà. C'est beau. Un peu vintage. Un peu vintage. Alors, une autre coupe dont il fallait parler aussi, c'est celle du para-hockey. Nos Belgian Red Giants ont malheureusement fini à la 4e place. Ils étaient dans le match de la médaille de bronze face à la Malaisie, une défaite 3-1 si je ne dis pas de bêtises. C'est dommage, ils ne sont pas passés loin. On les avait vus en poule survoler quasiment tous leurs matchs en gagnant des 10-1, des 7-1 contre des équipes, et malheureusement ils avaient perdu un match important contre l'Italie, si je ne dis pas de bêtises. Ah, les Italiens. Les Italiens, toujours là pour nous. La squadra azzurra. C'est vrai que c'est la meilleure équipe. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et ça jouait solide, ils ont perdu 7-3 je crois contre les Italiens, donc une grosse équipe. Ils avaient réussi à battre l'Allemagne 4-3, ça c'était pas un match facile non plus pour les Giants, qui malheureusement se sont inclinés pour la 3e place et qui ont fait quand même un très beau tournoi et on les félicite. Et quelques beaux goals, on a vu des vidéos sur les réseaux. Il y a le capitaine. Oui, il est fort. Je l'ai vu, il est costaud là, il a un dribble, il fait des skills et tout. Ça joue les Giants. Ils avaient tagué Tom Bone là-dessus. C'était pas mal. Ultra solide. Ouais. Ultra solide ce mec-là. C'est vous qui le dites. Il s'appelle Stein, je crois. Voilà, Stein. Le capitaine. On l'embrasse aussi et félicitations les Giants pour votre parcours. Et qui est champion ? Je crois que c'est l'Italie. L'Italie est champion. Mais je ne suis pas sûr. À fois vérifier. Voilà. À fois vérifier. Mais en tout cas, on les félicite. Et on m'a dit aussi que l'organisation du côté de Louvain-la-Neuve a été géniale pour cela. Donc on félicite aussi le club de Louvain-la-Neuve qui a bien organisé ce tournoi. Ensuite, revenons à la grande coupe, la Coupe du Monde qui a vu quand même quelques surprises. On peut commencer du côté des dames avec la Chine qui ne se qualifie pas pour le top 4, remplacée par l'Australie. La Chine qui a même terminé 4e de son groupe de la deuxième phase de qualification. C'est quand même assez interpellant alors qu'elles avaient sorti quand même des bons JO. Ouais, elles sont clairement par rapport aux Red Panthers un petit pas en arrière pour la Chine, je pense. Et puis l'Australie qui, franchement, elles ont galéré là en poule. Elles ont gagné. Se sont qualifiées avec 2 points. Elles étaient deuxième avec 2 points. Elles ont fait 2 points. L'Australie a arraché en égalité contre le Chili en poule à 15 secondes de la fin. Donc ric-rac, mais c'est ça. Bon, je voulais rebondir un peu là-dessus aussi sur ce format de Coupe du Monde. Enfin, moi personnellement, je l'adore. Je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, mais moi j'adore parce que ça permet une erreur, mais ça permet aussi de défier au final 2-3 grosses équipes et de te jauger. Et voilà, si tu gagnes après, si tu t'es un peu croûté mais que tu reprends après 1 ou 2 matchs, mais en fait tu peux quand même jouer ce top 4, alors que à l'ancien format, c'est clair qu'en knockout phase, on appelle ça, donc phase d'élimination directe, voilà, tu joues contre les futurs champions du monde, tu perds, mais en fait t'es out. Et donc là, ça te permet en fait de rester un peu dans
dans la compétition. Donc ça, j'aime bien. Donc à l'image des Red Panthers, au final, elles ont bien presté. Bon, elles font un nul contre l'Espagne. Elles font leur parcours avec l'Argentine, égalité, et leur victoire contre l'Allemagne. Donc au final, elles gagnent un match et donc elles se permettent ce luxe-là. La Chine, voilà, elle est punie parce qu'elle a manqué de régularité, comme l'Inde chez les mecs. Là, je fais un mélange de tout, mais au moins, ce format, moi, il me plaît. Honnêtement, donc ça c'était mon avis sur les petites infos. Amaury, le format te plaît? Est-ce que tu aurais aimé jouer une Coupe du Monde dans ce format-là? Moi je pense que tu vois tout le temps l'équipe que tu supportes, donc si tu prends l'organisation aujourd'hui qui est la fédération belge, ils ont quasi 10 soirées où il y avait ou bien les Panthers ou bien les Red Lions qui jouaient pour un stade quasi plein. Donc au niveau de l'organisation, pour la fête du hockey belge, c'était top. Pour les mecs, ça s'est pas super bien tourné. Pour les femmes, ils auraient pu terminer premier sans jouer des shootouts. Ils auraient été en demi-finale contre l'Australie, potentiellement. Donc moi, je pense qu'une Coupe du Monde, parfois, peut durer un peu plus longtemps. Et c'était le cas maintenant, et c'était bien. Ça a empilé les premiers matchs, et maintenant, il y a une petite pause pour les demi-finalistes et pour les derniers matchs de poule. Et voilà, ça dure 2 semaines. Mais avec plus de matchs de qualité que ce qu'on a eu, je trouve. Il y a eu 5 matchs de qualité pour la plupart des équipes. Et même les équipes Nations League classées plus bas, eux aussi, ils ont eu plus qu'un match de classement où ils ont aussi un tournoi post-premier tour. Et qui est important pour le ranking FIH et pour des qualifications de futurs tournois, notamment pour le qualifier des JO, si j'ai pas de bêtises. La France devait être devant l'Irlande au classement FIH à la fin du tournoi de la Coupe du Monde pour être mieux placée dans les after-tournois. Donc, ouais, mais ça, encore une fois, je trouve ça quand même hyper compliqué à comprendre. Et beaucoup de gens s'en font plein. Vous avez donné des très bons arguments et on se met à la place aussi du spectateur neutre et qui ne connaît pas trop le hockey. Ce format, personne n'y comprend rien. Nous, pour y comprendre, on a quand même combien de fois on a demandé, attends, on a regardé, ok, s'il se passe ça, s'il lui passe. Enfin, et au final, tu demandes simplement aux gens de t'expliquer à un mec neutre qui veut comprendre le hockey où le sport est déjà assez compliqué. Tu lui dis la Coupe du Monde, voilà, le format c'est ça. S'il passe, il joue contre eux, mais il garde les points, il machin. Mais le mec, il a même pas envie de faire l'effort d'essayer de comprendre comment fonctionne la Coupe du Monde. Donc ça, je trouve que c'est le point un peu négatif. Maintenant, moi, je suis hyper ouvert et je trouve ça chouette d'essayer de nouveaux formats. Et je suis hyper d'accord avec Amaury quand il dit ça. Au final, t'as eu les soirées qu'on a eues sont exceptionnelles et ça, pour la fédé et tout, c'est magnifique. Donc ça, c'est très bien. Mais pour le mec qui connaît pas trop le hockey, enfin pour la personne qui connaît pas trop le hockey, lui expliquer le format de la Coupe du Monde, bah, bonne chance, quoi. Franchement, je suis sûr qu'on demande à 10 personnes de nous expliquer clairement. Il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Il fallait d'abord expliquer la règle de la ballotte aussi. Oui, tu vois. Ouais, et je peux s'en sortir. Après, c'est marrant ce que tu dis, parce que hier, je regardais le match en flamand, donc sur Sporza. Et il y avait Average Rob, avec son comparse Omda Totkan. Oui. Et il disait lui aussi, clairement, à la télé, moi, je ne comprends rien de ce qui se passe. Mais j'aime bien le vibe, c'est hype, tous ces trucs-là. Et donc, lui-même, il dit, chaque fois, je dois me rafraîchir, je dois comprendre, et au final, je passe un bon moment, le public était chaud, l'atmosphère était bonne, donc il était enthousiaste, mais non. Alors, est-ce que, tu vois, ça c'est... Mais non, mais bien sûr, et le format, enfin, moi, au final, tu regardes, la Belgique a joué l'Australie, a joué l'Espagne, a joué l'Allemagne, et la France, donc au final, ils ont joué quand même des belles nations, mais ouais, un peu simplifier quand même les choses parfois, je pense que c'est pas plus mal. Et quand on regarde, les gars, l'Australie, en dames, elle se qualifie en gagnant un match. 2 points, sur tout le tournoi. Contre le Japon. Ouais, c'est tout. Les filles, elles gagnent contre le Japon, elles font 3 matchs nuls et une défaite, et elles sont en demi-finale de Coupe du Monde. Mm-hmm. C'est un peu le Portugal en 2016, quoi. Non, t'es pas d'accord avec moi? Si, mais je vais... Oh, le buzzer! J'attendais. Quel lancement! Et là, je le regarde et bam! Zim qui a appuyé sur le buzzer expertissimo pour nous donner son avis tranché. Ouais, ça concerne justement la formule de cette Coupe du Monde où moi, au début, j'étais pas vraiment pour. Et puis pour finir, c'est vrai que ça donne beaucoup de matchs qui sont très intéressants à regarder avec un très bon niveau. Mais je pense que la formule n'est pas, faire pour tout le monde parce que je trouve qu'on a instauré des shootouts il y a plusieurs années et qu'on n'a pas de shootouts avant les demi-finales. Quand on regarde... Je prends l'exemple des Belges au niveau des Lions. Oui, ils perdent contre l'Allemagne, mais après, ils n'ont qu'une chance, c'est de gagner. Et en fait, dans le hockey, tu peux avoir cette chance aussi, ou dans le foot, dans n'importe quel sport. Si tu fais un nul, il y a des prolongations ou il y a des pénaltys. Ici, en fait, on vient de faire 2 matchs nuls
et il s'est rien passé. Et en fait, après, on se disait, ah oui, mais comment ça se fait? Et je trouve que à partir du moment où on revient à l'ancienne formule, il y a toujours ces shootouts qui sont disponibles. Et la Belgique a un avantage, je trouve, pour l'instant, sur cette phase-là, avec Vincent Vanage, qui est le meilleur du monde. Et ça aurait changé tout à fait la Coupe du Monde. Et à côté de ça, comme a dit Pierre, on a des équipes qui ont gagné un match et qui se retrouvent en demi-finale. Donc, c'est pas... je trouve pas ça normal, quoi. Et puis après, c'est vrai, on se demandait, il faut mettre 2 goals contre l'Espagne, et alors on passe. Oui, mais on va... Et puis il y a aussi le programme. Les Belges, ils vont jouer où? Ils vont jouer à Amsterdam. Ah mais non, comme ils sont pas qualifiés, ils vont quand même jouer en Belgique. Et puis s'ils sont en demi-finale, ils vont quand même jouer... Enfin, c'était bordel pour tout le monde. Pas très clair. Et c'est vrai que pour le sportif ou le spectateur neutre, ça devait être très compliqué de comprendre. Mais l'alternative, c'est simplement le premier de la poule passe directement en quart de finale. Le deuxième de poule, lui, joue un huitième. Comme ça à la coupe, aux Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais. C'était comme ça aux Jeux Olympiques. Je pense, ouais. Et donc, tu as l'avantage de ton premier tour. Tu as l'avantage de ton premier tour de terminer premier et d'être directement en quart de finale et pas en huitième. Je sais pas si c'est comme ça au JO. Hein. Non, c'était quart. Et c'était comme ça. Okay. C'était 1 contre 4 et 2 contre 3. Mais je pense que c'est ça qu'ils vont faire à la Coupe d'Europe. Parce que la Coupe d'Europe, là, mais il y a un gros système apparemment totalement différent. C'est Thomas Storm qui m'a expliqué ça, l'un des vidéo-analyse de la France, où il y aurait des poules qui sont faites avec les 6 premiers de l'Euro. Et donc, si tu es dans les 6 premiers, tu as le droit de perdre un match. C'est un micmac qui m'a envoyé un vocal, j'ai compris que la moitié. Tu vois, ça, il y a un micmac pour les... En tout cas, pour l'Euro, ça n'aide pas le sport à évoluer. Et je trouve que la phase de shootout est tellement belle, contrairement au stroke auparavant. C'est un contre un contre le gardien. Je trouve que c'est un truc... regarde Cousins. Et est-ce qu'il faudrait mettre des shootouts dans les matchs de poule, par exemple, pour dire, l'équipe qui gagne ses shootouts a un point supplémentaire? Est-ce que c'est un truc qui pourrait être mis? Est-ce que vous seriez pour ou contre? Non, c'est un point, c'est quand même beaucoup pour une séance de shootout, je trouve, en poule. Mais juste pour dire, regardez, là on est en train de débattre, on sait même pas comment ça va être le championnat d'Europe. Enfin, les formules elles changent tout le temps, alors qu'on est déjà dans un sport qui est déjà assez compliqué pour le spectateur neutre, pas pour nous qui connaissons le hockey. Alors trouvons un truc un peu plus sympa. Alors c'est très bien de se renouveler et de se poser les questions, mais sinon aussi de trouver un petit peu de stabilité dans ce genre de formule, quoi. Est-ce que les phases classiques sont mauvaises au détriment du hockey? J'ai pas l'impression, quoi. Non, je pense pas, mais pour rebondir encore sur la formule, je prends l'exemple de l'Angleterre, qui était une très très bonne équipe. Elles ont perdu un match, je crois. Oui. Et en fait, un match contre l'Argentine. Ouais. Un match contre l'Argentine. Et en fait, maintenant, elles devaient gagner par 2 goals contre la Hollande. On doit penser en fait à gagner avec plusieurs goals d'écart pour pouvoir passer. Au lieu de dire, tu dois gagner contre la Hollande ou faire un nul et puis gagner au shootout. Je trouve ça tout à fait une autre approche. Après, on voit que les équipes osent sortir leurs gardiens et donc il faut marquer. Mais... Après, je trouve que ça donne aussi une certaine constance. Tu vois, genre l'Espagne chez les filles, elles ont pris une claque contre l'Allemagne. Hop, elles sont direct dehors parce qu'elles ont pris trop de goals contre et donc elles ne savaient plus rattraper au niveau des points. Celle qui était devant, qui était la Belgique. Donc, et je reviens là-dessus sur c'était quoi? Quelle équipe tu disais? Pour répondre. Donc... Ah oui, l'Argentine-Angleterre. L'Argentine a gagné combien contre l'Angleterre? C'était quoi, 5-2 ou un truc comme ça? Enfin, je sais plus. Ils ont pris trop de goals, t'es passé complètement à travers ton match, mais en fait, ça te punit, tu sais pas aller à la dernière phase. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est que dans ta constance, si tu perds pas trop, si tu peux perdre un match, comme la Belgique a fait en messieurs, tu perds 1-0 contre l'Allemagne, donc tu prends ce match de poule dans la phase 2, mais t'es encore vivant, en fait, parce que t'as pas pris une grosse claque. Et donc, en fait, il te suffit juste de gagner. Il fallait juste gagner un match en plus, c'est tout, terminé. Non, normalement, tu devrais pouvoir te permettre de passer à côté d'un match. Et qui ne te met pas hors de ta Coupe du Monde. Et surtout que là, on donne 3 points. 3 points, c'est énorme, parce qu'il reste que 2 matchs. On pouvait se retrouver limite à 6-6-6 avec la Belgique, l'Australie et la dernière équipe, c'est l'Allemagne. Enfin, je trouve ça... on enlève un petit peu de folie. Alors oui, les matchs étaient de qualité, mais je trouve ça tellement beau de se dire, ok, on peut aussi faire un nul et aller jouer des shootouts ou même une prolongation, j'en sais rien. Mais... Non, c'est clair. Après aussi, sur la localisation, moi aussi j'ai un truc, c'est surtout pour... j'aurais bien voulu voir l'Inde à Wavre, par exemple. Ça aurait été... Tu vas aller voir vendredi contre les Belges. Ouais, ok. Voilà. Je les aurais vus qu'un match.
Ça, je trouve ça dommage. Ça, malheureusement, c'est pas Pour le on sait public. pas voir tout le monde au même Non. endroit. Quoi. Et ouais, donc ça c'est un peu aussi le bémol. Et puis pour le public, les Argentins par exemple, les mecs ils auront joué que à Amsterdam. Pour le public, je trouve ça compliqué. En plus, eux, avec leur culture sportive, même au foot, ils sont toujours hyper bruyants. Dans le stade de hockey, franchement, chapeau à eux. À chaque fois, ils mettent une super ambiance. Et je trouve ça quand même embêtant pour les supporters de hockey d'Argentine de devoir bouger. Voilà, aller-retour. Voilà, faire des allers-retours et des trucs. Enfin, voilà, c'est compliqué. Bah, ça va être le cas aussi pour les Red Panthers. Hein. Il va falloir se bouger à Amsterdam pour aller les voir. Ouais. Et puis à ce côté aussi, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais savoir que tu dis, je sais pas, c'est un 8e, c'est un quart, tu vois, ça rajoute quand même quelque chose, un petit truc. Là, c'est la deuxième phase, match de poule, deuxième phase, tu vois. Ça perd un peu de son Voilà. On peut se permettre de perdre. On peut se permettre de perdre, on sait pas trop, enfin voilà. Mais par contre, oui, ça a fait des super soirées. Il y a des superbes Ils matchs. peuvent peut-être encore proposer de changer si les Panthers battent la Hollande. Ils peuvent dire on fait la finale des mecs Chez nous. à Amsterdam et on fait la finale des En vrai, c'est vrai, Panthers j'avoue. à Wavre. En Belle vrai, discussion. C'est possible, ça, vous pensez Ça change. Tout est possible. Je pense que c'est C'est possible. possible parce que quand normalement les Lions devaient jouer à 17h30 leur premier match contre l'Australie, si je dis pas de Ouais, bêtises, et ils ça a ont été mis changé. à 20h parce que c'était pour faire prime time belge en semaine. Je pense qu'au Donc, niveau Fédé, quand tu es organisateur, c'est toi qui as les droits sur les heures des Mhm. matchs. Mhm. Donc, si tu veux le mettre à 17h, tu le mets à 17h. Si tu le mets à 20h. Et donc, Ouais, si les deux fédés s'accordent, elles pourront mettre les Mais je Belges. pense que tu peux Ouais, pas le changer lieu. les équipes. Ça va être difficile pour les équipes non belges, Ouais. non hollandaises, Bah, non la Hollande ils jouent pour toujours adapter, mais c'est surtout les autres équipes qui vont devoir subir un changement. Ouais. Donc je sais pas, mais pour les horaires, c'est vrai que la Belgique et la Hollande peuvent proposer à la FIH et la FIH valide, mais 95% la FIH dit Parce que moi, bon. je suis l'Allemagne aujourd'hui, je suis ravi de devoir rester à Wavre. Hein. Ils doivent pas, Ah oui. Mhm. ils doivent pas prendre leur valise et Mhm. aller à Amsterdam. Contrairement à la Hollande, qui elle va jouer sa demi-finale chez elle vendredi. Et Et ils on jouent va faire la dimanche à Wavre. finale. Ouais, ça va être Donc, il y a un petit. Enfin, ok, Oui. on parle de 3 heures, hein, mais je trouve que c'est quand même un avantage pour une équipe de devoir rester dans son hôtel. bien sûr. c'est Il y aura nickel. toujours une équipe qui dira non. Moi, je Et reste. qui a joué où sur je ce suis. terrain pendant 15 jours, tandis que Aussi. la Hollande a joué chez eux. C'est vrai qu'il y a probablement quand même une légère différence de terrain, même si c'est le même genre de tapis, ça joue quand même. Un dernier petit mot sur, on en a rapidement parlé, mais des Argentins qui, eux, se qualifient pour cette demi-finale, à l'instar de l'Angleterre qui se fait avoir. Et quand on voit Angleterre, Australie, Belgique pas en demi-finale, on se dit quand même que cette Coupe du Monde avait un format spécial déjà, mais surtout du niveau, parce qu'on a quand même trois tops équipes qui sont pas dedans. Amaury, si on t'avait dit avant le début du tournoi que l'Angleterre, l'Australie et la Belgique seraient pas en demi-finale, est-ce que tu aurais cru? L'Angleterre, ça fait déjà 5 ans qu'on dit équipe difficile à jouer. Oui, mais ils n'ont plus vraiment été au top non plus. L'Australie et la Belgique, pour moi, les derniers 3 ans, c'est des contenders, des serious contenders. Ils peuvent être dans le top 4, mais ils peuvent tomber en dehors. L'Australie, je trouve ça encore plus logique, ils ne sont pas dedans, que la Belgique. Donc, Surtout à domicile. Surtout à domicile, l'Espagne, c'est la bête noire. Désolé, de la Belgique les derniers 3 ans. Et c'est... On en reparlera. Donc voilà, non, j'aurais pas dit, mais je dis pas que c'est lié à la Pas formule. étonné non plus, quoi. C'est pas lié à la formule, Oui. c'est lié à la forme de l'équipe à ce moment-ci. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Une surprise pour vous, de l'autre côté, ces éliminations avant la demi? C'est peut-être la Belgique la plus grosse surprise. Oui, sur le papier. c'est mais on aura le temps d'en reparler après, mais pour moi, c'est quand même la surprise et la déception. Oui, et comme Amaury disait, l'Angleterre, chaque fois, on dit, ouais, ça va, attention, cette année, ils sont bien préparés, ils vont être chauds. Mais eux, ils sont peut-être aussi victimes. Par Ouais, contre, ce sera peut-être pour l'année prochaine, vu que c'est à Londres, l'Euro. Ouais, si on comprend comment C'est ça peut-être fonctionne. Mais la surprise positive, c'est l'Allemagne, parce que c'est une Ouais. équipe en Pro League, elle vient avec 10 équipes différentes en 2 ans, et ils arrivent à sortir des joueurs comme ça de nulle part. 18 sélections, là, au 19 Ouais, Brilla, là. ouais, un slipper qui vient de... Je connais même pas son club, je sais même pas où il joue. Et tu l'avais dit, Azim, en grand tournoi, l'Allemagne réussira toujours à faire quelque chose aussi. Hein. Oui, après, l'Allemagne reste l'Allemagne, mais je voyais plus l'Allemagne comme il y a quelques années avec Graham Bush qui avait survolé les 2 compétitions dans lesquelles ils avaient joué avec la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Et puis ils avaient fait finale des Jeux Olympiques. Donc, Champion du monde en titre. j'ai envie Finale de des dire, JO, champion d'Europe. Pour moi, l'Allemagne, c'est le modèle. Enfin, on en parlera après avec les Red Lions et tout ça, mais c'est vrai que c'est le système à suivre.
Bon, chez les filles, ils se croûtent un peu parce qu'elles n'arrivent pas à la phase 3 dans le dernier carré. Mais chez les mecs, c'est impressionnant de constance, de régularité, de recyclage aussi, parce qu'ils enlèvent un ou deux, mais ils gardent quelques vieux. Ils ont toujours une sorte d'équilibre qui se met en place hyper rapidement. Ils n'ont pas besoin de jouer tous les matchs de Pro League avec cette espèce de noyau comme nous, on a l'air de faire. Ouais, non, lui pas. Parce que eux, ils tournent, ça tourne, tac, tac. Ils gardent un Roure, ils gardent un Grambusch, ils gardent comment il s'appelle, Müller, là au milieu, qui joue très bien. Qui a mis un goal. Voilà, ils ont cette petite colonne vertébrale. Le gardien est toujours constant, même s'il a bourdé. Ça a pu coûter cher à l'Allemagne. Ça a failli coûter cher, mais ils sont toujours là. Franchement, par rapport à nous, c'est un exemple passif, quoi. Ouais, c'est une machine qui joue plus dans un système, et c'est le système qui définit le succès de l'équipe. On en parlera. Tandis que chez nous, c'est plutôt, on essaye de créer un système autour des joueurs. Exactement. Là, c'est le système défensif, et ils n'ont pas le choix. Ils doivent rentrer dans le système. Ouais, moi, je crois que c'est un peu, en Belgique, la Gantoise joue comme ça aussi. C'est un système de jouer. Et puis, ils ont des top joueurs, naturellement. Mais il faut bien jouer ce système-là. Et ils sont tout le temps là. Clairement. Ben voilà, on a un peu discuté de tout ce qui s'était passé pendant cette Coupe du Monde. Ça permet de lancer le concours Ladbrokes Live. Vous allez dire, mais on a déjà gagné un stick de Tombone. Ouais, mais il y en a un deuxième ici. Un magnifique. Ouais, c'est super. Transition. Tu deviens bon, hein. Tu deviens très bon. Il y en a un deuxième de stick de Tombone, signé, dédicacé par le meilleur attaquant du monde. Et la formule sera très simple, hein. Il suffit de partager, commenter, taguer un ami, une amie dans les commentaires afin de gagner ce magnifique stick. Celui-ci, c'est un 37,5. Le premier 36,5 avait été gagné par notre ami Clovisan qui est du côté de l'autre club, comme par hasard. On m'a dit PLM, comme par hasard, quelqu'un de l'autre club qui avait gagné. Je suis pour rien, toi t'es témoin. Je suis témoin. Et voilà, mais PDM s'occuperai de la livraison. Je m'occuperai de la livraison. Si celui-ci est aussi gagné dans la région en Wallonie, pas trop loin, je m'occuperai aussi de la livraison. Un rendez-vous cercliste Ladbrokes Live, évidemment, qu'on remercie pour. En fonction d'où est le gagnant, il y aura un des cerclistes livrera le stick. Voilà. Moi je peux faire que Scarbeck. Voilà, sinon c'est trop loin pour moi. Donc voilà, le stick de Tom Home sera à gagner en commentaire lors d'un prochain post. On remercie évidemment Ladbrokes Live pour ce magnifique concours. Et si j'ai pas de bêtises, mon cher Cos, il y a une petite housse qui va avec ce stick. Oui. Et elle est rose, donc il va falloir s'adapter. Voilà. En 2026, hein, on aime toutes les couleurs, mon cher Cos. On peut aimer le rose aussi. Regardez PLM, le rose. C'est vrai. Magnifique. J'adore le rose. Voilà, concours terminé, ou en tout cas bientôt sur les réseaux. Ça nous permet de parler de nos grandes gagnantes. Notre fierté actuelle de cette Coupe du Monde, c'est les Panthers qui ont réussi à battre l'adversaire qu'il fallait battre, c'est-à-dire l'Allemagne en deuxième phase de poule. Et fait un nul contre l'Argentine. On était, je pense, tous d'accord pour dire que contre l'Allemagne, c'était vraiment le meilleur match des Panthers. C'était solide du début à la fin. Et contre l'Argentine, elles n'ont pas fait un mauvais match. Elles ont bien défendu. Elles se sont créées pas mal d'occasions, surtout dans le dernier quart. Mais comme on dit, il y a toujours un petit bémol. Il fallait aller chercher cette victoire pour éviter les Pays-Bas. Et l'un des problèmes des messieurs comme des dames, ça a été quand même ce PC qui ne rentre pas. C'est 0/7, je pense, contre l'Argentine. Qu'est-ce qui se passe pour la Belgique au PC? Parce que à chaque fois que je vois des résumés d'autres matchs, je peux vous dire qu'il y a des PC qui sont marqués de chaque côté de chaque équipe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, déjà, première chose, c'est leur début de match n'a pas été à la hauteur. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas rentrées, je crois, une fois dans le cercle. Et donc là, je me suis dit, oulala, ça va quand même être vraiment difficile. J'ai déjà peur l'année prochaine avec cette petite Granato, là, elle a fait danser mais tout le monde hier. C'était vraiment impressionnant. Et puis oui, les PC, après, comme l'a dit Amaury, j'ai jamais vu une équipe, en tout cas défendre comme ça. Les 4 filles étaient dans le goal avec la gardienne. Et même si elles arrivaient à aller autour, la gardienne faisait quand même un arrêt. Qui est probablement peut-être la meilleure gardienne du monde. Argentino, elle est monstrueuse. Elle est solide. Donc après, moi j'écoutais Justine Rézir sur RTL après le match. Elle disait que les phases qu'elles ont faites ne devaient pas être celles-là. Donc par exemple sur la déviation de Delphine Marine, elle doit la faire en flat. Et donc la balle va beaucoup plus forte et donc prend plus de vitesse. Là, ça fait pourquoi elle l'a fait en slip. Elle parle aussi du slip de Ambre qui ne devait pas être à cette position-là. Donc voilà, à nouveau des petits détails qui font que ça fait la différence. Après, elles défendent aussi très bien les PC parce que je crois qu'il y a eu 2 ou 3 PC.
Mais c'est vrai que les stats PC des Belges, que ce soit hommes ou dames, sont, En dessous du je niveau. pense, en dessous de la moyenne. Mais la question que je me pose, et vous allez sûrement me répondre, c'est on parle de petits détails. Ben là, on sait que, je suppose qu'ils regardent les vidéos des PC, de comment les équipes défendent les PC. Donc, je suppose que l'Argentine, elle défend pas comme ça, peut-être tout le temps ses PC. Enfin, elle défend tout le temps comme ça ses PC, pardon. Donc, je me dis, je sais pas comment ils préparent les PC, mais à un moment donné, si tu sais que ça défend comme ça, ben peut-être t'adapter, ou en tout cas, si tu en as en fonction de combien tu as de PC, ici, tu en as combien 6, 7 bah, peut-être se dire, allez, peut-être au 3, 4e, si on voit que ça rentre pas, voilà le plan B, voilà le plan C, parce que c'est l'Argentine, parce qu'on sait que ça défend comme ça. Parce que je suppose qu'ils ont des staffs, des énormes staffs, ils analysent tout ça. Et comment ça se fait que... Parce que là, j'ai pas eu l'impression qu'hier, ils ont essayé de trouver spécialement un plan B ou un plan C. Je veux dire, tu parlais de scénario de match cause. Est-ce qu'il y a des scénarios de PC aussi? Oui. Moi, je crois que le problème, c'est que y a une batterie de PC qu'elles ont préparée avant la Coupe du Monde. Et je pense que vu comment ça défend l'Argentine, en fait, elles n'ont pas vraiment de solution parce qu'elles ont préparé 5-6 phases probablement, peut-être plus. Mais en fait, elles défendent bien. L'autre, l'Argentine, la sorteuse numéro 3, là, qui est près du point de stroke, elle se met Incroyable. stick à terre du côté stick de la Mais gardienne. donc, elles ont préparé ça, pas par rapport à l'Argentine, mais par rapport de manière générale. Ouais, je pense. Et la question, et peut-être vous étiez en Red Lions, est-ce que vous adaptiez vos PC en fonction des équipes contre qui vous jouez, de leur manière de défendre les PC? Ce que tu peux adapter, c'est le PC direct. Ça, je pense qu'ils peuvent faire facilement. Exemple, donner la balle probablement à un autre endroit plus décalé. Ça, tu peux faire. Même en plein match, hein. Mais refaire une phase là maintenant, le problème, c'est que tu as les matchs qui s'enchaînent. Bon, là, tu as 2 jours de repos, donc il y a moyen d'organiser quelque chose un peu en extrême urgence et de préparer 1 ou 2 phases pour les Pays-Bas, par exemple. J'espère qu'elles vont le faire, parce que sinon ça va pas rentrer. Et sinon, ouais, t'as une batterie de phases, et puis voilà, tu joues l'Argentine et tu vois qu'elles défendent très bien. Et parce qu'en effet, tu sais le voir avant. elles ont tout lu, parce que même quand elles faisaient un tipping coup droit, celle qui était sur la ligne, en fait, elle l'a vu, elle sort, elle bloque. En fait, tout était contré à chaque fois. Mais ce qu'ils font souvent, donc disons comment l'Argentine a préparé probablement le PC défensif contre la Belgique, c'est qu'ils ont vu, ok, la gardienne ou la sorteur numéro 1, elle voit, ok, Bor est sur le terrain, celle-là est sur le terrain, elle va potentiellement aller chez elle, donc on va courir comme ça, c'est comme ça que les mecs le font aussi, ils regardent qui est sur le terrain, le slipper numéro 1 est sur le terrain, elle va aller là, donc tu fais un peu ton briefing last minute dans ton petit cercle dans le goal, mais après, moi je dirais plutôt, ok, c'est vraiment un bloc entre le point de stroke, le gardien, c'est quasi un petit triangle. Moi, retourné hier au donneur, avec une fille qui va pour le tipping en revers et la balle va dans son dos au donneur chez Puvrier, là, je pense que Puvrier, elle a déjà mis comme ça des balles. Il a déjà mis cette phase-là. Ouais. C'est une des phases qu'on aurait pu jouer. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce qu'on est déjà occupé à c'est peut-être la phase... Moi, j'ai pensé ça hier pendant que j'ai vu le match. Est-ce qu'on va pas tout montrer pour la demi. Mais alors, je me dis aussi... Ah ouais? Oui, mais Zim, parce que tu joues potentiellement une demi-finale à la maison contre l'Australie. Tu vas pas ne pas aller montrer une phase de PC. Moi, je suis d'accord aussi. On aurait dû la montrer, mais c'est peut-être ça. Zim, toi, tu penses qu'ils ont dit? Moi, je pense, parce que ce sont des phases qui ont fonctionné. Après, les Red Panthers, si je regarde, elles ont 3 phases. C'est le tipping revers de Alix. C'est la phase avec Puvray. D'ailleurs, Justine a dit que, ou c'était Ashline qui a dit hier, que Puvray n'avait plus donné avant ce match-ci. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle était un peu blessée ou pas. Et puis il y a le tipping à droite. Et donc il n'y a rien en plus que ça. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Je ne sais pas. Mais tu l'aurais fait, toi? Tu sais que si tu gagnes, tu joues l'Australie chez toi, mais tente le tout pour le tout. Toi, en tant que coach, dame. Moi, je me dis quand même que pour que la Belgique passe en finale, il y aura 2 détails. C'est déjà commencer le match correctement, même 3. Défendre le PC défensif, parce que là, ça va être la meilleure joueuse du monde. Et puis, elles n'auront pas beaucoup d'occasions. Et les seules occasions qu'elles auront, c'est sur PC. Et donc, si là, Vandenborg, qui pour l'instant, au niveau de son slip direct, ne marque pas, parce qu'elle n'a pas marqué un slip direct, je pense. Elle a mis un. Ouais. contre qui? Un slip direct contre l'Allemagne, non? Contre l'Allemagne, oui. Côté elle est quand même à un slip direct sur je ne sais combien de PC. Le reste, c'était des flats ou des phases. Donc, je pense que... Mais est-ce qu'il y a déjà eu plus de slip direct marqués à Amstelveen qu'à Wavre?
Parce que souvent, on parle quand même aussi de la surface. Ouais. Moi, je me pose aussi la question, OK, en totalité, est-ce qu'il y a eu déjà beaucoup de directs à Wavre marqués? Est-ce qu'au niveau de la zone, au niveau de la surface, à voir si à Wavre, il y a pas plus... d'infos. Moi non plus. Ouais. Mais c'est Ouais. Peut-être qu'il y a quelques cyclistes qui sont dans l'analyse et qui ouais, vont... c'est Je genre. me lance pour lundi, je Donc, regarderai tous les stats de tous les PC pour voir si c'est des PC. Mais bon, ça va directs. jouer sur ces détails-là, ça va Ouais. jouer sur les PC. Moi, c'était une pensée que j'avais hier pendant le match aussi. Est-ce qu'ils ne montrent pas tous leurs PC? Mais alors je me dis, OK. Ouais, mais bon, quand tu sais que tu peux jouer l'Australie, Voilà. vas-y. Hein. Ça n'aura pas été le bon calcul sur papier, quoi. Voilà. Après, et encore une fois, hein, c'est facile à dire, Oui. en match, il faut s'adapter. Non, voilà, Faut- et je trouve que bon, tout le monde là, et je vois le public, tout le public est expert PC en ce moment, même les gens dans le stade, ouais, il faut faire ci, ça. Ok, mais bon, on est quand même à un niveau Oui, de bien sûr. performance et il n'y a pas de souci, tout le monde donne son avis. Mais c'est clair que voilà, c'est à elle à trouver la clé et voilà, c'est un peu comme les Lions aussi, on en parlera. Ça fait partie du jeu aussi et de leur stratégie. Après, faut y croire à fond et puis c'est tout. Hein. Mais Je c'est là pense où on que- voit l'importance du PC quand même. Pardon. Ouais, mais quand on regarde hier, l'Argentine, avant le match, ils étaient à 4 sur 20. Donc ça fait 25%, c'est pas non plus un gros chiffre. Donc je pense sincèrement que les équipes défendent de mieux Oui, en ça, mieux oui. les PC. Mhm. Et donc ça devient vraiment un jeu de poker de dire, ben voilà, est-ce que on aura la capacité de marquer sur direct ou pas? Quand on voit les Espagnols contre les Belges, ils ont aussi 7 PC. Et au final, Oui, et les équipes mais- sont mieux protégées que jamais. D'accord, ouais. Les trois Argentines là qui sont sur le genou point de stroke. Ouais. Si Qu'elle tu fais regarde ça, même pas la balle, elle la prend et regarde pas la balle. Mais chez les hommes, tu peux pas faire ça quoi. Mais tu peux pas faire ça. Non. Et C'est Et pour moi, l'hôpital. et moi, j'ai un Mais oui, mais c'est dingue. Un, c'est hôpital et deux, pour moi, c'est limite de l'anti-jeu en Mais fait. oui. Parce que en mec, tu fais ça, déjà, un, comme tu as dit, c'est hôpital. Deux, pour moi, c'est une faute volontaire. Donc ça veut dire que tu empêches la balle d'aller vers le goal. Et donc, en C'est fait, comme si tu te jettes devant une ouais. balle. Et donc Ouais, c'est c'est comme ça, si ouais. tu taclais la balle, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Donc on en reviendra aussi, hein, parce qu'on a plusieurs points sur l'arbitrage. Mais sur ce point-là, je suis d'accord. Pourquoi les filles, elles font ça? Je sais pas pourquoi. Et chez les mecs, nous, on Patriotisme, l'aime pas. comment on dit ça? Mais parce que ça marche. Ouais, ok, Ça t'aimes fait couleur, ouais. ok, t'aimes ton pays, il n'y a pas de souci. Oui. Tu veux prendre des risques, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, pour moi, ça doit être sanctionné, ça. On peut pas faire ça. Bah, hier, c'est hallucinant, passé. Parce qu'alors, moi, prochain PC, où on doit pas la prendre, je me couche sur la planche, j'attends que ça passe avec mon gardien, et Oui, le après- gardien s'occupe des balles en l'air. Enfin, je sais Ouais, pas, ok, mais après, c'est aussi le côté, tout le mérite leur revient de se donner à fond et de Ouais, prendre le c'est risque, l'anti-jeu. et de Pour prendre moi, le risque pour de moi, prendre une balle. il doit y partout, avoir quoi. une intention de jouer au hockey avec son stick et pas Mais- l'inverse. Allez, Yibi Janse, c'est la meilleure slippeuse du monde pour le moment. Elle joue l'Argentine en demi-finale ou en finale, En finale. potentiellement. Et là, on voit un obus, niveau planche, line stop ou côté stick, c'est en pleine phase. Hein. Ouais. Elle apprend en pleine phase. Hein. Mais on va te dire, elle a un masque, donc elle est protégée. Il y a une Après, balle qui on- va quoi, 120 km/h. Bah, Donc, est-ce qu'on doit attendre l'accident pour avoir ce débat? à mon avis. Est-ce qu'on doit attendre l'accident pour avoir ce débat? Je sais pas. Bon, on en parlera Mais- peut-être lundi. Du coup, pour le dernier épisode. Ouais, j'espère pas que ça se passera pour les sorteuses. En tout cas, qu'il n'y aura pas trop On de touche du blessures. bois. Tu parlais, Cause, j'enchaîne là-dessus sur un petit point arbitrage. Il y a quelque chose qui, moi, m'a choqué lors du match contre l'Argentine avec une grosse action. Alex Guernir qui envoie un gros flat côté droit qui passe à côté, sur le gant de Cosentino qui la met dehors. Et juste avant ça, il y a un pied d'une Argentine. Ambre Balanguin demande la vidéo. Et on revient sur le pied PC, alors que Alex Guernir, ça a une occasion 5 étoiles, la gardienne fait un arrêt de ouf. Comment est-ce qu'on peut revenir sur une faute alors qu'on a laissé un avantage, pas concluant, mais une vraie occasion de but, quoi. Je trouvais ça quand même assez interpellant. Je trouve que ça, c'est un bon point. Il y a d'autres points aussi avec le coup de quand tu perds la vidéo. Pour moi, la redemander la vidéo, il faut aller à la carte. Pour moi, ça devrait être interdit. Mhm. T'as perdu ta vidéo, t'as plus le droit pour moi de demander une vidéo. Pour moi, on doit aussi aller à la carte. C'est des évolutions pour moi qui doivent arriver parce qu'au final, on influence tellement le match sur ces décisions-là et l'arbitre, il veut pas prendre la vidéo. Et finalement, c'est l'autre qui a influencé, il a dit c'est vrai que j'ai peut-être vu quelque chose, on va regarder. Non, le hockey, c'est ça. L'arbitre, il a pas vu. On continue à jouer et c'est tout. Et si t'as perdu ta vidéo, t'as plus le droit de lever une main ou quoi que ce soit. D'accord, là, vous êtes Moi, aussi... je suis complètement d'accord. Je trouve que on doit pas devenir le foot avec le VAR où on vérifie toutes les actions, Ouais. tous les goals, tous les PC. Il y a des matchs où les arbitres demandent leur propre vidéo. Moi, je trouve qu'un arbitre,
il doit participer au jeu, il doit arbitrer ce qu'il voit. S'il voit pas, il voit pas. Ok, Et- mais dans un match, On va peut-être me dire, oui, c'est un match de dans un Coupe match du Monde, décisif, dans un match décisif, quart de finale, finale, demi-finale, l'arbitre d'office, s'il doute, il va aller à la vidéo parce qu'il veut pas que le match soit décidé sur un kick, sur un backstick. Donc là, je comprends, c'est aussi la beauté du sport, c'est l'honnêteté. C'est comme Tom Craig qui marque son kick là. Déjà dans les ralentis, tu vois qu'il dit directement avec son coéquipier, il dit ouais, foot, je la touche du pied. Donc ouais, dans les moments décisifs, je trouve que c'est correct que l'arbitre peut le demander. Mais d'un autre côté, hier, le match des Panthers, l'arbitre, il passait un peu à côté de son match. Hein. Elle a raté chaque décision. Donc, à chaque fois, le match était arrêté pendant une minute et demie. C'était long, hein, à un moment. C'était long, c'est chiant. Ça enlève le rythme du match. À un moment, elle a engueulé Camille Belly, je sais pas si vous. Ouais, si. Parce que Camille avait une attitude pas très. Ok, mais elle a passé à côté de son match. Hein. Si tu passes à la vidéo. J'ai l'impression que c'était sa mère, elle lui disait. Franchement, c'était scandaleux. J'étais là, mais. Puis, normalement, ça doit quand même être stroke sur ce flic où elle est pas à 5 mètres. Exactement. Elle a Ouais. deux- c'est un choix de volontaire. Pour moi, il y a un stroke non sifflé sur ce flic de. C'est Emma Puvry qui fait ce flic. Ouais. D'ailleurs, elle a très très bien joué, je trouve, Emma hier, et je trouve qu'elle est. C'est la dernière phase du match. Non, c'est encore. Ouais, non, Non, il y en a c'est encore une avant. autre. Oui. Mais moi, je trouvais elle a fait. Ouais, elle a juste une flush en fin de match là, Cinq quand elle fait minutes, le quoi, passe aux Argentines. Ouais. Mais est-ce que la règle est la même Mais elle, ouais. internationalement du flic et de la Mais tu vois, et ça, encore une fois, est-ce que ça aide vraiment notre sport, ces règles, ou est-ce que la règle est la même, elle est pas la même, j'en sais rien. Et ce truc, vraiment, de les arbitres qui prennent, moi je suis complètement d'accord avec vous, qui prennent la vidéo pour eux quand les autres n'ont plus la vidéo, parce que t'as 5 gars qui viennent crier devant eux en demandant la vidéo, mais vous en avez parlé dans le dernier épisode, il faut arrêter cette vaste blague. Et moi, la dernière fois, je regardais un match avec mon pote, on voit que les deux équipes n'ont plus la vidéo, et ben j'ai dit, punaise, génial, ils n'ont plus la vidéo, au moins comme ça, il n'y aura plus de débat pendant trop longtemps, etc. Maintenant, je comprends que si c'est demi-finale, finale, Coupe du Monde décisif, etc., on est très content de l'avoir, mais à un moment donné, il faut aussi quand même se T'es poser content, la mais ça fait question. partie du sport, l'erreur. Ça fait partie du sport. Et en plus, il faut apprendre à jouer avec cette vidéo. C'est ton choix de la prendre au premier quart-temps. Faut Si être tu sûr t'en de es, soi, faut être sûr de soi. Il faut ou alors peut-être mettre un appel vidéo pour chaque mi-temps. Non. Mais noter. ce que tu donnes comme exemple hier, c'est que l'arbitre donne l'avantage sur le terrain. Et là, je trouve que la Belgique peut même pas aller demander la vidéo parce que l'arbitre doit pouvoir répondre et dit non, j'ai laissé avantage. Vous voulez aller à la vidéo? Ah, pourquoi? Mais il pose la bonne question. Ouais. Il y a un kick. Oui, mais j'ai laissé avantage. Alors elle va pas aller à la vidéo. Ouais. Et Ouais, c'est c'est ça ça. la question. Est-ce que je n'ai pas, j'ai À mon avis, ils à sont juste trompés. titre. Mais hier, c'est Oui. erreur. Hein, mon l'avantage, avis, il y a avantage, tu reviens elle pas à a la pas- vidéo. Non, Pas mais vu qu'il y avait kick. ok. Donc, S'il n'a pas vu qu'il y a kick. mais c'est au gars de la vidéo de dire, mais il y a eu, je pense, un avantage où elle a eu l'occasion de tirer au goal. Est-ce que tu as vu le kick? Et là, à ce moment-là, de faire une décision. Ils ont des micros, ils discutent. Et puis, Je pense. Parce que Il la a fait faux, la hier. différence quand même avec le foot, c'est qu'au foot, l'arbitre vidéo va dire ok, va revoir la phase, mais c'est l'arbitre terrain qui prend la décision, alors que ok, c'est l'arbitre VAR qui lui dit Ouais. il n'y a pas de claire raison de changer. Mais là c'est le problème. Du coup, c'est une mauvaise décision du VAR qui ne dit pas il y a une faute volontaire et là, le règlement n'a pas été appliqué correctement. Ouais, c'est ça. C'est pas une faute, il y a une faute volontaire dans le cercle, c'est stroke. Mais en disant ça, en plus, on a l'impression qu'on le fait pas, mais là, on défend les arbitres. Hein, Ah parce oui, qu'on oui. leur dit, les gars, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile. Donc, si l'équipe a plus sa vidéo, vous avez le droit de vous tromper, on vous en veut pas, c'est le jeu, ça fait partie du truc. Donc là, on est carrément en train de défendre les arbitres. Et moi, j'ai une petite question, et c'est peut-être moi qui suis fou, mais vous avez pas l'impression qu'en sur chaque compétition, c'est tout le temps les mêmes arbitres? C'est tout le temps. Ouais, c'est tout- j'ai l'impression beaucoup que les c'est. c'est un pôle. Hein. Ouais, parce Ouais. que oui, mais on voit quand même, il y a jamais, enfin, peut-être si, hein, mais je vois pas un petit jeune un peu pépite à arbitre, etc. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même tête. Mais d'ailleurs, les Nelson. notes sont bien occupées. Ouais, hein, je pense. Voilà, je reviens à Nelson. Non, mais tu vois, enfin, je sais pas, vous avez pas l'impression que c'est tout le temps les mêmes. Si, Ouais, mais c'est le format qui fait ça aussi. C'est une sorte de sélection. Ils doivent passer des grades, ils doivent passer des étapes. Donc c'est un peu logique que le panel le plus haut lors des Coupes du Monde, c'est les meilleurs, mais ils doivent passer par des Nations League, par des EHL, par des. Quand on voit Magali et Laurine, elles voyagent partout. pour Ouais, essayer c'est compliqué, de- hein. Et justement aussi le fait que le tournoi soit divisé en deux, les arbitres belges sont pas sur le côté belge, ils sont à Amstelveen et c'est pareil. Comment il s'appelle encore Koen Van Bungen Koen, qu'on et son voit à chaque collègue, match. ouais. l'arbitre hollandais. C'est le arbitre, Il est obligé de pas être côté hollandais. Mais on le voit parce tous les qu'il y a jours, des équipes hein. hollandaises. On voit tous les jours, et le Néo-Zélandais qui était là hier aussi, là. Ouais, le cousin de Shane Mais McLeod. lui était bien à la vidéo hier. Ouais.
Bah, Et c'est pas facile, je trouve. J'ai un peu mes sources. Apparemment, lui, il serait peut-être dans les. Ben, comme Kuhn, il peut pas arbitrer si bon, en finale, lui, il est dans les favoris. Ah ouais. Mais- En parlant d'arbitrage, on peut quand même aussi féliciter Magali et Laurine parce que Tout à fait. moi j'avais noté Magali, elle a fait quand même le match d'ouverture contre la Hollande, enfin de la Hollande en filles, donc c'est quand même assez sympa. Et puis elles ont arbitré à 2 aussi. Beau, ça. C'était Australie-Inde en filles. Bon, après, on sait que l'Inde et l'Australie, je crois que ça s'est fini par une égalité. Ouais. Et Laurine a arbitré 2 fois la Hollande, mais quid maintenant avec les Belges qui sont en demi-finale. Malheureusement. Mais elle je aura pense- probablement peut-être l'autre demi. Ou une finale. Et la finale, ouais, il faudrait pas que les Belges gagnent du coup. Sinon, Non, on mais pourra c'est pas ça, arbitrer. mais Bah, le souci, c'est Donc, que on le l'autre souhaite de demi pas avoir de non, finale, vu que- côté Non, mais je pense que ça change rien. Je pense qu'il peut. C'est comme si tu pourrais dire que Kuhn ne peut pas siffler la Belgique. Quand la Belgique serait dans l'autre demi, pourquoi il ne pourrait pas siffler la Belgique? Mais est-ce qu'il y a une demi-finale fille en Belgique? Parce que ça veut dire qu'elle doit Oui, se hein. déplacer Il me semble d'Amsterdam qu'il y a. Oui. à Wavre et de Wavre à Amsterdam. Ah oui, Argentine. Ouais, moi, je Argentine. Argentine. Moi, je pense que Australie, Laurine, je elle dois va avoir. rester sur le site Hollandais. Amsterdam et peut-être arbitrer la finale. messieurs, Ou alors. Magali, je ne sais pas. Ou peut-être Laurine en messieurs, c'est vrai. Oh, messieurs, il n'y a, Mais donc, plus- il y voilà. a plus la Belgique. Donc, On croise les doigts pour avoir une Le Belge en plus de finale, Belges au moins. possible. Un peu. Pour revenir aux Panthères, moi j'avais aussi un autre truc à dire. Je sais pas si vous avez vu Ambre avant le match. Avant le match Ouais, dans le petit cercle. Non. Ah, celle qui fait tous les Oui. petits Ouais. discours. Comme Donc là, Vic. et ça, Vic c'est- et voilà. Ambre. Donc elle harangue un peu son équipe en anglais. Je trouvais ça très curieux aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah t'as vu elle fait ça en anglais. Vic le fait en français. C'est bien de le faire en anglais. Ouais, je trouvais ça bizarre. Ouais, c'est mais juste- bon après tu vois avec Adam Commons, ben, je suppose qu'elle c'est que l'anglais qui Ah oui. prévaut dans le groupe, donc fatalement peut-être qu'elle le fait en anglais. Mais je trouvais ça assez curieux. Et c'est vrai que pour le spectateur neutre, ils ont dû se dire c'est bizarre, mais Mais pourquoi? Si elle le fait en français, ben, t'as des néerlandophones. Mais oui, mais ça va. Je pense que Mais oui, ok. Vic le fait en français. Loïc Lappart, je pense qu'il mixait entre ouais, français et néerlandais. Oui, mais donc- si tu regardes de l'extérieur, le faire en anglais, au final, c'est quand même logique, puisque t'as 3 langues en Belgique. Ouais, mais ça perd un peu du côté. Dans l'émotion du moment où tu dis on est belge, on se bat pour la Belgique. Tu penses Oui, pas ce sont à la des langue émotions du pays, aussi. quoi. Ok, bah, Tu parles d'émotions, des émotions. L'émission PDM, on l'a fait en anglais. Ok. On est mort. Ok. No problem. No problem. I speak very good English. So. Non, mais donc voilà, je trouve Donc ça ça t'avait assez titillé. assez curieux, cocasse. Mais et puis il y avait et non, et pour revenir aussi sur ce match des Panthères, moi j'ai trouvé Camille Bellis impressionnante, franchement solide. Un moteur. Hein. Emma Puvray aussi, même si elle a fait une petite erreur, j'ai trouvé ses longues balles, ses flicks, c'était franchement. Yes, she was amazing. Et souvent, et souvent dans le cercle en plus, c'est peut-être ça qu'on pouvait reprocher parfois aux Lions aussi. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de flics vers le cercle. Il y avait vraiment des belles Surtout, trajectoires. elles ont de trouvé balles. des PC et tout, à mon avis. Qui aurait dû Pays-Bas, être ça peut être contre, une mais- belle arme. Et puis Lotte Englebert, pour moi, par petites bribes, parfois, elle fait des trucs au-dessus, quoi. Et Par donc, contre, j'espère qu'elle s'est pas fait trop mal à la cuisse parce qu'elle a joué qu'un tape en deuxième ouais, mais mi-temps. eh ben, ouais. Ambre que- aussi, j'ai il y a vu beaucoup de TP, l'équipe, ouais. Steve Vandenborg et Oui, TP. Steve, ça fait déjà- Je sais, mais bon, ça voilà, fait ça déjà fait un Le mois, budget 2 type de l'équipe nationale dames est Voilà. costaud. Exactement. Mais bon, moi je pense que les dames, ils ont fait un match assez solide, mais ils n'ont pas encore montré ce qu'ils pourraient montrer potentiellement. Non. En demi, je trouvais qu'hier aussi, ils n'ont pas trop pris de risques. Oui, ils ont sorti leur gardienne à 3 minutes de la fin. Mais potentiellement, oui, il y a quelques petites blessures et ils ont maintenant Moi, ce qui 3 m'a jours fait ou très 2 jours. peur, c'était l'après-match. Parce qu'on en a discuté là un peu avant l'émission, Comment ça, c'était l'après-match? Et les Ben, émotions d'après les match. émotions. Moi, je suis triste de partir à Amsterdam. On voulait rester ici. On pleure un peu le blues comme ça. C'est normal aussi. Ok, mais voilà, on a 2 matchs pour jouer pour une médaille. Et je sais pas, c'est pas le moment d'un peu se On avait un peu le sentiment d'être éliminé. Ouais, alors que je oui, sais pas, j'ai- Et en plus, un max de public belge, Ouais, surtout ceux qui soutiennent les dames, ils vont être là. ouais. Ils vont être là, ils vont C'est faire du potin. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir à Wavre. Et il y a beaucoup de gens qui vont aussi faire le max pour Clairement, le max ouais. d'encore prendre des tickets pour les 2 matchs qu'on va jouer à Amstelveen. Et pour moi aussi, les premières réactions que j'ai lues ce Ouais, matin, moi, je me c'est dis, ce mais, mood, j'étais mais là- les filles, félicitations, Ouais. ça fait 3 ans de suite que vous ne ratez plus aucune grande compétition, vous jouez bien, il y a une bonne vibe. Et souvent, moi, ce moment, ça m'a fait penser à, tu sais, quand t'as une grosse compète qui finit, souvent les sportifs, on appelle ça le blues post-compétition.
Bien connu ça avec PDM, le buzz de cette compétition. Non, mais t'as souvent ce petit retour à la C'est connu, réalité, le petit train-train quotidien qui doit reprendre, mais voilà, tu sors de 1 mois et demi, 2 mois de full prépa, ok, t'as mangé des balles de hockey tous les matins, et donc t'as un peu le blues. Mais là, j'avais l'impression de voir Elodie Picard, elle avait aussi un peu les larmes aux yeux, Ambre était triste à l'interview. Je me suis dit, les gars, on a 2 matchs à jouer pour aller chercher une médaille. Let's go, quoi. Ouais, après, c'est parce que toi, t'es un homme de pierre, mais. Toi, t'es un homme de pierre, mais juste, allez. Non, mais pense si leur réaction, c'est à chaud. C'est à la fin du match? C'est juste après? Ouais, je sais pas. Voilà, c'est à chaud, t'as toutes les émotions qui te reviennent un petit peu. Ok, mais bon, le lendemain, c'est ok. Non, mais tu dois y aller. Là, je te dis, moi, je me rappelle à Rio, on se qualifie pour les demi. Mais là, je te jure, la famine, j'ai jamais eu aussi faim de ma vie, quoi. Là, on se disait qu'on avait 2 matchs pour avoir une médaille. Parce que nous, notre objectif, c'était les médailles. Donc t'étais là, on arrive en demi, on a les Pays-Bas, et là on se dit putain, mais si on gagne, je me rappelle, j'en rigole toujours avec Elliot Van Stredonk, si on gagnait ce match, on avait déjà la médaille autour du cou. On savait juste pas quelle couleur elle était, donc on en rigolait. Une médaille olympique. Une médaille olympique, quoi. Et on en rigolait, et bon, ce match contre les Pays-Bas, on l'a gagné, donc on a pu. Et à la fin de ce match contre les Pays-Bas, on était tous, mais ouais, cette médaille, elle est là. Elle est là. On sait, elle va arriver, on sait juste pas la couleur. Et là, elles sont dans le même principe. Là, ta demi, que tu joues Pays-Bas, Japon, que sais-je, tu dois juste tout donner. Je comprends, mais est-ce que ça. Ma question, c'est, là, tu vous dis, oui, ça t'inquiète. Ça t'inquiète réellement qu'à chaud comme ça, c'est quand la demi-finale? Mais pour moi, ça. Jeudi. Mais PDM, pour moi, en fait, ça enlève un peu la beauté, ce qu'ils ont déjà acquis jusqu'à ce moment-ci. C'est qu'ils ont bien joué sur 95% du tournoi. Le PC est encore un peu question mark, comme on dit, mais pour amener un peu d'anglais. Ouais. Ça va nous suivre, ça. Mais oui, allez, aussi, la presse flamande aussi, la Hollande, on n'a que 10%, 20% de chance, mais un match doit se jouer, 60 minutes, allez-y. C'est le moment maintenant de les prendre, et donc pour moi ça enlève aussi un peu la beauté de leur qualification. Et en plus on a la recette pour gagner contre les Pays-Bas. Tu te rappelles, Mathieu? La recette. Ambre nous a partagé ah oui, bien sûr, cette petite vidéo assez cocasse où elle nous raconte en fait ce qu'il faut faire pour gagner contre les Pays-Bas. Donc on partagera en tout cas aujourd'hui ou demain. C'est jeudi soir. On va garder au chaud. Mais jeudi soir, mais je pense que c'est déjà à 17h30. Ah, ok. C'est pas en... Mais la Hollande, ils jouent jamais le soir. C'est pas en night session. Ouais. 18h, je crois, le match. Ils sont encore en congé scolaire. J'avais noté. C'est 18h à Amstelveen. Mais on peut gagner contre. Parce que moi je trouve ça dommage de pas jouer l'Australie chez nous, mais demi-finale Coupe du Monde, on revient un peu en arrière. On a joué contre les Pays-Bas à Wavre, donc avec les Red Panthers. Vous vous rappelez, Adam énervé, on l'avait déjà tout dit. Il était hyper chaud, il savait qu'il fallait faire déjà quelque chose. Donc, le plan, pour moi, il est déjà plus ou moins fait. Il faut juste un peu fignoler les PC, comme on a dit. On fignole un peu la tactique et on va à la guerre. Et à 100%, quoi. Et là, elle gagne. Faut faire le match parfait. Ouais, moi, je pense vraiment, j'y crois. Il faut bien commencer le match. C'est un petit peu ça le. Ambre l'avait expliqué quand on était venu, c'est qu'elles ont souvent aussi cette peur de jouer la Hollande. Et en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre non plus. Quand on voit, elles font quand même des gros scores. C'est une très très bonne équipe, c'est la meilleure du monde. Mais si tu arrives un peu à les mettre dans le doute et à mener au score, c'est là où ça va être intéressant. Ouais, mais on espère en tout cas. Avec un public plus calme qu'à Wavre. Oui. Les Hollandais sont plus calmes. Oui. Mais bon, ils savent qu'ils vont gagner à chaque fois, donc ils sont. Ouais, après, ils sont très exigeants. Très exigeants. Je me dis, ça peut le faire. Et imagine, elle gagne. C'est une finale, tu joues soit de l'Argentine, soit de l'Australie. Là, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà. C'est dans cette optique qu'il faut se mettre. Il ne faut pas penser déjà à l'Australie. Cosme dit on enchaîne, mais c'est bon, il faut enchaîner là. Eh bien, on enchaîne avec nos Lions. Là, ce sera un petit peu moins chouette comme résultat finalement. Éliminé face à l'Espagne. On avait invité Alex Alonso après un live à Wavre. Il nous avait expliqué qu'ils avaient le plan pour battre la Belgique, en tout cas pour pas perdre contre eux. Ils ont encore réussi, ces Espagnols, à réussir leur rôle de bête noire. On ne l'invitera plus. On l'invitera plus, Alex, bonne chance, mais t'es plus la bienvenue. On a dit, quitte à nous ennuyer, autant aller chercher le titre, quoi. Si l'Espagne est championne du monde, ce sera toujours mieux. Ça va être difficile, ça va être difficile, mais eh bien, nos Lions n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et on va parler de ça. Le PC, on est quand même sur une moyenne assez catastrophique. Cause, toi qui as tiré des PC à l'international,
qu'est-ce qu'on aurait dû changer? Moi, j'aurais pas changé grand-chose. Je trouvais que c'était juste on était hyper, comment on dit ça, prédictif. Prévisible, sorry. Ça serait en anglais. Predictive. Après, de nouveau, je fais de l'anglais. On va arrêter de parler en anglais. Bref. On était trop prévisible. Pourquoi? Parce que moi, je sentais quand la balle allait aller chez Tom, quand elle allait chez Alex. Ça, d'office, il y a moyen de faire mieux. On aurait dû faire mieux là-dessus. Et si toi tu le vois à la télé, les joueurs le voient en sortant. Ouais, c'est quoi? je pense que c'est assez clair. Et les sorteurs sur PC, ils étaient bien dans leur tête. Donc ça, c'est le petit bémol. Et puis moi, le point numéro 2, on avait déjà un peu abordé avec les Pays-Bas, mais je trouve qu'on a beaucoup plus varié les techniques. On a des joueurs, Tom Bone, il sait faire des fake flats, il sait faire plein de choses. On aurait dû travailler. Arthur de Slover aussi a un super flat. Pourquoi pas Nico qui est assez aussi. fort sur les variations. Voilà, aussi, et on sait avoir des angles sympas. Je sais qu'on ne l'a pas travaillé, ça c'est sûr, mais je pense que ça c'est un truc pour le futur qu'on va devoir bosser. J'ai encore lu un article ce matin dans la Libre où Gauthier Bocard dit voilà, il faut absolument trouver le prochain Hendrix en Belgique. Il parlait d'Hugo Labouchère. Oui, ok, mais pour moi il y a une certaine variation à avoir et des techniques à avoir, comme le fake flat de Reininga aux Pays-Bas. C'est un exemple, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit suivre, et même pour les Panthères aussi. Il faut varier, il faut avoir des choses différentes, et je crois que c'est sur les PC, je pense, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Changer l'hiérarchie. Hiérarchie, ouais, d'office. Parce que contre la Malaisie, Tom marque et il repasse à Alex, parce qu'à mon avis, il veut lancer Alex dans le tournoi. Donc c'est ça, C'est sûr, souvent avec ton, ils font ça pour ça. c'est souvent avec ton slipper numéro 1, tu veux le lancer, donc tu veux le mettre un match de référence où il peut au moins en mettre 2. Qu'il a déjà 2 goals ou 3 goals ou 4 goals. Maintenant Alex, il en avait 5 ou 6 déjà. Mais je pense que oui, à un moment donné, c'est de dire ok, on mise sur Tom et Tom tire les premiers 3. Même si c'est une grosse claque alors à ce moment-là. Après, ils ont... Hendrix, je sais pas. Pour moi, c'était. Parce que les PC, ok, les Belges n'ont pas été efficaces au PC sur le tournoi. Mais est-ce que ça date? Non, en Pro League, ils en mettaient. Au championnat d'Europe, ils en ont quand même mis ou ils ont galéré? Ah non, c'est un problème de tournoi. On est Ouais, c'est un d'accord, truc de tournoi. Est-ce qu'il faut tout remettre en question en disant Non, mais ouais, maintenant on va passer au fake flat, au machin, au truc? est-ce qu'il fallait remettre Hendrix en 1? Est-ce qu'il fallait pas tenter 2-3 petites phases? Est-ce qu'ils n'auraient pas tous fait pareil en se disant on a maintenant slipper numéro Après, 1 en nouveau, confiance? c'est hyper facile de dire après. Bien sûr. Eh oui, bien sûr. Et nous, on est là pour nouveau dire... Et ça dépend de la donne aussi. Ça dépend de la donne. Oui. Mais ça, j'allais dire, quand je vois les PC, j'en ai parlé en début d'émission, les PC réussis par les autres équipes du tournoi, il y a, Zim l'avait dit, nous, nos PC terminaient dans les sorteurs. Eux, c'est des arrêts de gardien, c'est des balles qui vont dans le goal. Comment ça se fait que notre slip ne passe pas la première ligne? Est-ce qu'il y a un problème de placement? Est-ce que la donne n'était pas bonne? Est-ce que le terrain fait que chez nous c'était plus compliqué? J'ai quand même l'impression que si on sait que tous ces petits détails sont pas en notre faveur, pourquoi est-ce qu'on tente pas en messieurs, j'ai rarement vu un retour d'honneur, mais ou bien une déviation via la gauche, une petite passe sur la droite, une passe derrière dans le dos, on l'a essayé une fois je crois. Parce que t'as le meilleur slipper du monde. Oui, mais il n'était pas le meilleur slipper du tournoi. Ouais, à ce moment-là. Moi je trouve qu'il faut, si tu sens que la dynamique est pas là, on a eu quand même 3 matchs de poule pour essayer de le mettre en route. On joue contre la France et la Malaisie qui sont 2 matchs très abordables sur papier et que on peut avoir assez de PC pour les mettre dedans. Puis après tu vas jouer l'Allemagne et l'Espagne. On sait que l'Espagne c'est notre bête noire et l'Australie qui sait très bien défendre ses PC et on va quand même s'empêcher s'entêter à faire ça. Il faut aussi noter que techniquement, je sais que Alex et Tom sont pas des spécialistes pour faire prendre la balle dans la crosse et la poser à gauche. Moi c'est le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'a même pas essayé une comme ça au bon moment, parce que je sais que Alex c'est compliqué de faire ça en plein match parce qu'il y a la pression et parce que techniquement c'est un geste qui est compliqué. Tom parfois c'est le faire, parfois pas, mais je sais qu'il est pas hyper fan de prendre faire ce genre de geste. C'est le seul truc que je regrette parce qu'on a fait des tip-ins à droite, on a fait des tip-ins revers avec un bloqueur qui allait dans le truc et on a fait des directs. Le reste on n'a pas fait, on n'a pas exploité pour moi le deuxième slipper pour faire des passes dans le dos, des trucs comme ça on n'a pas fait, alors que c'est vrai que toutes les autres nations l'ont fait. Ouais, alors que moi je trouve, et moi je trouve que pour moi c'est la clé du PC aujourd'hui. Si t'as pas exploité la zone un peu à gauche du slipper, c'est compliqué quoi. Moi, je crois surtout que quand on voit, si on prend le match de l'Espagne, on voit les Espagnols, ils ont tiré 2 fois
leurs 2 premiers PC, Cunil, côté line stop, arrêté par Vic. Les 5 PC suivants, c'était Bastera et Miralles. Ils ont fait jouer Vinchu. Côté City, quoi. Il a fait un arrêt de fou du stick, Ouais, magnifique. un arrêt du pied, et à un moment donné, Miralles, il a envoyé Elle passe, ouais. Un cartage. une passe. Et c'est là où je suis un peu frustré par rapport à ça, c'est que Hendrix n'a pas essayé de faire jouer le gardien côté stick, alors que je pense qu'il sait le faire. Et donc, on aurait dû donner, je pense, les clés à Tom un peu plus tôt, après le match de la Malaisie, parce qu'il en avait marqué 2. On sait qu'il s'est tiré partout, qu'il a sa petite bonne, qu'il sait la prendre directement. Mouvement un peu plus court aussi. Mouvement un peu plus court, plus rapide, peut-être moins fort que Hendrix, mais je suis sûr qu'il aurait pu faire jouer en tout cas le gardien espagnol, comme il a pu le faire avec les Malais, ou avant les Espagnols, c'était l'Australie. L'Australie, où ouais. Tom a fait à nouveau jouer ce gardien australien, et donc voilà. Est-ce que le PC était le seul problème de la Belgique? Non, et c'est pour ça que c'est bien que tu me poses cette question. En tout cas, toutes les analyses qui ont été faites après sur RTL et tout, j'ai bien regardé. Et les joueurs étaient unanimes, et franchement, ils sont d'accord avec nous ici aussi. Ils sont lucides. Voilà, ils sont lucides. On a assez créé, c'est ce qui se ressort à chaque match, en fait. C'est à chaque fois, on a dit la même chose. Oui, on a gagné Malaisie, France, et en fait, on n'a pas su gagner un autre match. Pas une équipe du top 8 Voilà. battue. Et donc, ils sont assez unanimes là-dessus. Alors, bon, fatalement, il y avait plusieurs sentiments. C'est clair que quand tu les vois sur le terrain après le match, nous, on a d'anciens copains là-dedans, d'anciens coéquipiers. Donc, ouais, t'as de la tristesse pour eux, parce que c'est vrai que tu vois que dans ce qu'ils dégagent, dans ce qu'ils ont pu produire, ouais, c'est pas mal, c'est bien, mais c'était pas assez, on l'a bien vu. Et par contre, moi, j'ai vraiment le sentiment que, en fait, ils ont tout donné, en fait, et ça s'est vu dans leur langage corporel. Je trouve, après le match, tu voyais, on a tout fait, on a tout analysé, c'est juste, ça va pas, quoi, ça roule pas. Voilà, donc là maintenant vient le moment pour moi aussi de se poser, de voir ce qui a pas été, et d'essayer de sortir quelque chose, des explications à ce 3e naufrage consécutif. Avec Shane McLeod aussi, donc ça, c'est pour moi des questions qui sont importantes à se poser. Et voilà, moi je pose ça là. Normalement, c'est Adam Comens qui devrait, pour moi, challenger Shane, en tout cas, puisque c'est lui son supérieur, en tout cas au niveau des équipes nationales. Mais bon, on sait qu'Adam Comens est coach des Red Panthers, donc qui va pouvoir, pour moi, analyser ces Il problèmes-là ne sera aussi. plus là après le tournoi. Moi, j'ai une question pour vous, parce que vous avez quand même fait partie de, on va dire, la génération Ouais, c'est vrai. depuis 2013. Donc il y a 4 ans, vous êtes en finale à la Coupe du Monde. Et donc juste avant, encore champion d'Europe. Il y avait encore Félix, John, Florian Nobel, Seb Dokier, Cédric Loypart, Gauthier Bocard, Simon Gougnard. On va dire Loïc Loypart. Cédric Loypart, mais C'est quoi c'est Cédric Loypart. Cédric Charlier, pardon. C'est son frère, c'est pas grave. Cédric Charlier. Cédric Loïc. C'est parce qu'il est juste en dessous. Ça peut être Loïc une bonne Loypart, fusion. Ah, C'est Wolverine. Wolverine. Tanguy Cozains et Antoine Kina. Ça, c'est l'équipe. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 joueurs, il y a 4 ans, Entre qui ont 2023 été et en maintenant. finale de la Coupe du Monde. Ouais. Au JO, de nouveau, il y avait Van Dessel, Onana, Stockbrooks. Donc sur 4 ans, Il y a un gros turnover. Moi, il y a quand même un Moi, j'ai fameux fait turnover. la même analyse que toi, mais juste l'AI n'est pas encore au point parce que Claude avait un peu dur à m'aider. Mais donc, En français, on dit l'IA. l'IA, oui, l'AI, oui, c'est vrai. Artificial. AI. J'ai une nouvelle. Artificial Intelligence. En fait, bon, Amaury vient et il fait que l'anglais. Pour répondre là-dessus, je pense que la ligne d'attaque, c'est la ligne qui a changé le plus depuis 2018. Ouais. Donc depuis la Coupe du Monde qu'on a gagnée en 2018, la ligne d'attaque, c'est la seule ligne où il y a uniquement Tom qui reste. Et pour le reste, ce sont tous des nouveaux attaquants. Au milieu, il y a Vic et Slo qui étaient là. Slo était à l'arrière, mais soit. Il y avait Nico, il y avait Arthur Van Doren, il y avait Vinch. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'efficacité, mais dans beaucoup d'analyses, on dit aussi, oui, mais Doki mettait 2-3 goals, Charlie en mettait 2-3, Flo, il mettait lui-même 2 goals, mettait 5 assists. Le Tanguy petit Cozains. il était là. Donc, oui, c'est... je pense qu'on parle d'efficacité, mais l'efficacité, elle vient autant l'efficacité défensive avec Vinch qui arrête tout et le PC défensif top, mais aussi l'efficacité, tu marques des PC, tu marques des strokes et tu marques des field goals. Et
Et parce que Cause a été vite dans son analyse, évidemment qu'on doute pas qu'ils ont tout donné, et ça on le sait très bien, et personne ne remet ça en doute. Par rapport Mais à par ça. contre, à un moment donné, la réalité elle est là, c'est qu'on n'a pas marqué assez. On n'a pas marqué assez, et on demande à qui de marquer, on demande aux attaquants. Cause la dernière fois a dit ouais non, c'est pas les attaquants les gars, ils sont mal servis, machin. Très très bien, mais à un moment donné, il faut être rationnel. Là, les attaquants, malheureusement, et c'est difficile, on le sait très très bien, mais tu es dans une grande compétition, c'est là où il faut savoir marquer des goals au bon moment. Là, les attaquants, malheureusement, ils l'ont pas fait. Tu regardes, ils sont à combien de goals? Il faut regarder les, je ne sais pas, Stoke-Brooks 1 goal, Onana 0 goal. Qui sont les autres? Roman Duvcott. Duvcott, combien de goals? Il met le PC. Un goal. Ouais, sur Et PC. Tom Bone? Tom Bone, Voilà, 4 ou 5. J'en oublie peut-être un ou quoi, mais je dis, ils ont pas. Ils ont pas mis les goals qu'il fallait mettre, et je trouve même qu'il y a eu des occasions, oui, mais je trouve aussi que c'est Tom Bone qui s'est créé beaucoup de Bah oui, occasions. c'est Et pas- que et c'est donc- un et peu plus- c'est un tunnel qui va un peu vers Tom, et ça je trouve que voilà, il faut aussi, je suis d'accord, tout le monde a tout donné, mais il faut aussi se dire qu'on a perdu pas mal de qualité Bah oui. dans l'attaque les derniers 5 ans. Par rapport aux derniers 5 ans. réponse, combien de temps Moi, vous je avez- suis pas d'accord avec ça parce que pour moi. Tu m'étonnes. Ok, mais qui est responsable alors? Mais il y a pas, en fait, on cherche pas de responsable. Ok, On dit moi, juste je que vais tu te fais le le donner. constat. Moi, je vais te le donner simplement. Ouais, C'est ça, vas-y. la sélection, elle est juste mal faite parce que tu savais en effet qu'il y avait que Tom Bone qui avait d'expérience des grandes compétitions, même si voilà, Onana et Stoke-Brooks, ils ont quand même fait des JO avant. Après, voilà, ça c'est le staff qui sélectionne aussi, qui fait sa sélection et qui crée son groupe. Alors, est-ce que du coup. Qui prend les choix au voilà. niveau de Kerpel à l'arrière et De pas à Kerpel l'attaque. qui fait franchement, il fait un tournoi dingue. Très bon, C'est mon ouais. MVP des Belges. Franchement, mentalité, tout nickel, parfait. Mais lui, il aurait dû jouer devant en fait, avec Tom Bone. Il aurait dû jouer devant. Est-ce que, sorry, bon, je reviens à Sébastien Doquier qu'on a viré comme un malpropre il y a quelques années, mais en fait, il avait tout à fait sa place aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que des dockers, c'était des mecs qui savaient te mettre des goals de n'importe quelle Bah oui. position. On l'a vu quand ils Et jouaient donc- aussi aux Pays-Bas. Et donc etc. voilà. Et donc ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que ces gars-là ils sont pas là? Pourquoi est-ce que Nicolas Poncelet, il a pas joué back droit et on aurait pu mettre Nicolas de Kerpel devant? Parce que Nicolas Poncelet au back droit, il aurait fait un travail. Ça, on n'en sait rien. Mais... Bah, moi je te le dis, il aurait fait un travail super au back droit et qui aurait été similaire à ce que Nico de Kerpel propose aujourd'hui. Et donc t'aurais pu avoir plus de profondeur, plus d'expérience dans ce cercle, et t'aurais pu au lieu de faire en effet de dire ouais, nos attaquants sont pas bons et moi que je dise le service est pas bon, bah, peut-être que sur un service mauvais, bah, en fait un de Kerpel, un Doquier, il t'aurait mis des goals. Et donc moi, alors du coup, est-ce que le système dans lequel on travaille aujourd'hui avec les Red Lions, il est optimal? Est-ce qu'il est efficace aujourd'hui avec ce qu'on a en main? Moi, je ne pense pas. Alors, il y a des joueurs qui sont stressés à cause du public, qui sont stressés à cause de plein de choses. Et voilà, c'est clair qu'en Coupe du Monde, bah ouais, il faut y aller au charbon. Et c'est clair qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas prêts à aller au charbon. Et donc, pour moi, bah, la faute, c'est quoi? C'est que sur les 3 derniers tournois, on se croûte. Mais sur les 2 derniers, on prend des jeunes. Ouais, c'est très bien, on l'a toujours dit, il faut rajeunir, il n'y a pas de souci. Mais au détriment de quoi? Au détriment de la qualité? Non. Si tu as des bons joueurs, regarde l'Allemagne, Roure, moi je le prends toujours en exemple, j'ai joué en India League au mois de janvier, il joue avec une genouillère, il se déplace pas mal, il n'y a pas de souci, c'est un très bon joueur, mais lui il est encore là en équipe nationale de l'Allemagne, et il tire son équipe, et ouais, il fait un peu moins de bruit, c'est vrai, mais bon, il a l'expérience, il sait où se mettre, il met des belles balles, voilà, c'est son métier. C'est Donc, normal. mettre une belle balle par Et ça fait 15 ans que ça dure pour lui. Et donc c'est pour ça que moi je rebondis là-dessus. C'est en fait notre sélection était pas la bonne. C'est juste ça. Et qu'on n'était pas prêt à... Vu notre style de jeu, oui, derrière, on est d'accord, on a un chouette moteur, etc. Ça se passe bien, ça circule bien. Oui, devant, il faut finir, mais ouais, il faut que des gens amènent des bonnes balles à Oui, Tom. c'est vrai. Il faut qu'il y ait des gens qui, de temps en temps, sur un petit coup d'éclat, comme Seb Doquier est capable de faire. Bah oui, t'as besoin de ce genre de gars. Mais bon, Est-ce que tu penses qu'un Doquier, parce que il arrête après les... il arrête pas, on lui dit d'arrêter. Donc, On lui dit d'arrêter? Ouais. C'était Ouais, ça- c'était avant les JO, ça. C'était juste avant les JO, je pense, avant le qualificatif olympique à Valence, donc quelques mois avant. Tu penses que c'est un joueur qui serait encore resté dans le processus Bah, international? moi je pense c'est un gars hyper fit, qui a une super mentalité, qui est dans le cercle clinique, qui c'est un espèce de passeur, on en a souvent parlé, Joue dans le meilleur championnat. qui joue encore... bon après voilà, il s'est fatalement avec le temps, bah, il est moins dans le rythme international, mais voilà, nous on s'est tellement mis dans un moule proposé par Shane et par Adam où
il faut courir 6 km devant à haute intensité, il faut faire ci, C'est ça il que faut j'allais des dire. sprinteurs, il faut des athlètes. Mais non, en fait non, il faut jouer au hockey. Pas que. Il faut des gars dans le cercle qui comprennent le jeu et qui soient efficaces. Et ça va être un peu... de nouveau, je vais un peu remuer le couteau dans la plaie, mais c'est comme Antoine Quina. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? C'était Oui, mais ma ça, prochaine oui, mais question. ok, on parle des Ok, coulisses. on passe pas à Quina maintenant. Non, j'en Quina, parlerai plus tard. on parle d'abord tout ce qui est attaquant, etc. Les coulisses de pourquoi, comment un Doki est pas là, j'en sais rien, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je pense, ce qui est sûr, c'est que, et ça je suis d'accord avec ce que dit ça, c'est que on est là, on court dans tous les sens, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop propre finalement? On est des beaux athlètes, on est sympa, on est là, mais est-ce qu'on n'est pas... Il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus méchant. Et des gars comme Roure, mais qui joue un peu partout en Allemagne, lui c'est un mec qui chipote pas, lui je regarde sur le terrain, oh c'est un vénère hein, le gars, et t'as pas envie de l'emmerder. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gentil aussi dans ce cercle? À part Tom qui est le premier à en prendre sa balle et à enclencher, ben je sais pas, mais... Mais oui, d'un côté, ça se travaille, mais tu as besoin de l'expérience de tournoi qui clairement, il n'y avait pas encore. On a créé suffisamment, oui, mais est-ce qu'on a vraiment réellement vu beaucoup de tirs au but dangereux? Moi, je me souviens de Duvecot, elle passe pas loin. Pour le même prix, elle rentre. Ouais. Ça, c'était un top. Ça, oui. Mais pour le reste, l'action de De Slo, tu peux dire, oui, mais De Slo, normalement, il joue à l'arrière du terrain. Si ça aurait été John ou quelqu'un d'autre, il aurait potentiellement bien mis cette balle. Mais soit, c'est surtout des détails, mais peut-être on peut pas se contenter de dire, voilà, on a suffisamment créé. Parce on a bien, parce que je pense que Shane l'a bien dit aussi à la fin, il a dit oui, on a bien de créer du beau hockey, d'être dominant, mais pas mettre un goal. Moi, si tu décides de jouer du hockey comme l'Argentine le fait et laisser dominer, marquer, c'est bon aussi. Hein, t'es en demi-finale, en finale. Après, dans le championnat belge, on a aussi des très bons joueurs qui savent marquer des goals. J'allais dire, Je vais pas donner le classement des buteurs. Ta mais bon. sélection, qu'est-ce que tu mets d'autre que tu aurais peut-être changé? Moi, dans mon équipe, j'ai Max Plainevaux, il en a mis 24. Sur le championnat. Alors oui, il fit pas Le fit. il fit pas le modèle du joueur de Red Lions, mais moi je le mets à cette Coupe du Monde. Pourquoi Tazim Je sais qu'il en a mis 3 ou Moi, c'est 4. marrant parce que c'est à toi que Et j'avais même posé Tom la de question. Groot, hein, Tom Si de maintenant, Groot. voilà, exactement. Si maintenant, à la fin du championnat, on était une équipe de foot et on fait une sélection pour une Coupe du Monde en fonction de ta saison. Parce que c'est un peu ça qui se passe. Hein. Les joueurs au foot, ils se voient jamais. Et c'est des rassemblements en fonction de tes prestations. Bah, tu regardes, c'est vrai, Tom de Groot, 17 goals. PDM. Max Plainevaux, 24. Et c'est des joueurs qui font une très bonne saison dans leur club. Et qui n'ont pas peut-être le qu'on droit ne de parle pas lutter. de Vloebergs en tant que réserviste, mais on lui dit écoute, tu as fait une saison qui est magnifique, ben voilà, tu es dans la... Enfin, c'est plein de choses comme ça avec plein de joueurs, je trouve. Et Donc il faut revoir le système de sélection pour vous. Pour moi, on est dans un moule qui est totalement pas bon par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en main. Et pour moi, il faut faire la balance des résultats. Et voilà, enfin, je ne vais pas répéter les résultats qu'on a fait en jeune en équipe nationale ces dernières années. Zim le sait mieux que moi. Mais c'est pas assez bon, quoi. C'est juste ça. Et mais ça, il faut accepter, il faut anticiper. Mais le système qu'on a mis en place il y a 8 ans, c'est parce qu'il y avait une génération Qui était parfaite pour... qui avait du talent d'un côté, mais qui devait comprendre de bosser un peu plus dur. Et donc, ça a été la bonne décision de dire on va travailler plus ensemble, de créer plus d'automatisme. On sait qu'ils seront encore là pour 4 à 8 ans. Ça a été la bonne discussion, le bon choix. Mais maintenant, effectivement, on se pose la question est-ce que on a assez de qualité pour sortir le max de ce groupe? Et je pense que si tu compares, parce que tu parlais de Dokier, et Dokier, effectivement, pour moi, en équipe nationale, je trouvais tout le temps qu'il était top, mais parfois en club, on le jouait le dimanche et on ne le voyait pas. Et ça, on acceptait parce que finalement, en grande compétition, il mettait 4 buts. En Coupe d'Europe, Coupe du Monde, finalement, il était important. Donc j'accepte parce qu'il était dans le programme. Donc tu peux aussi inverser le truc. Tu dis, des gars qui jouent pas bien en club, finalement, ils jouent en équipe nationale. Et en équipe nationale, ils se débrouillent bien, donc c'est logique. Mais c'est une décision stratégique de comment gérer ta sélection, comment gérer ton noyau. Pour moi, on est trop rigide. On est trop rigide. Eux, ils ont des contrats. Parce que tu sors des U21, tu dois automatiquement être en A. Non. Il faut, pour moi, le prouver en championnat tous les dimanches. Et voilà. Est-ce que, ça c'est encore une autre question, est-ce que le système qu'on joue est bien? On joue la même chose depuis des années, on le sait. Il faut que le milieu droit court beaucoup, comme un Simon Gougnard le faisait à l'époque. Il faut que les attaquants, ça court dans tous les sens. Est-ce que, en fait,
ce format-là convient aux joueurs qu'on a aujourd'hui? Honnêtement, je ne pense pas. Mais pourtant, on refait à chaque fois la même chose et on perd à chaque fois. Enfin, là, on n'a pas perdu, mais on n'arrive pas à gagner contre l'Espagne d'aujourd'hui. L'Espagne d'aujourd'hui, c'est pas l'Espagne d'il y a 10 ans. L'Espagne il y a 10 ans, ils avaient des légendes. Là, maintenant, c'est une équipe qui défend bien ensemble et qui s'entend bien et à chaque fois, on se croûte. Donc moi, c'est plein de questions que j'ai aujourd'hui, que je me pose, et c'est normal le lendemain de la catastrophe. Mais pour moi, il y a vraiment une analyse à faire, question par question. Est-ce que le programme est bon? Est-ce que comment on travaille, c'est bien? C'est tout ça qu'il faut remettre en cause. Je suppose que la Fédé va le faire, ça. Ben, j'espère. Et voilà, à mon avis, Shane aujourd'hui, il doit se poser 1000 questions parce que il a failli à nouveau. Et voilà, est-ce que c'est encore l'homme de la situation aussi? En tout cas, t'es éliminé aux Jeux Olympiques en quart de finale de Coupe d'Espagne. Là, il n'était pas coach, il était T2, mais bon, il était quand même encore dans le staff, éliminé au championnat d'Europe, responsable. En quart. Un quart aussi. Et tu fais 6/7 de... Moi, ça tient qu'à moi, il faut changer parce que je pense pas que vu comment ça a été, souvent ça laisse des traces quand t'es jeune. J'en sais rien. Bon, moi, je travaille pas à la Fédé, mais je sais que quand t'es jeune et que t'as comme ça des grosses désillusions, parce que là, va leur dire 1er octobre, on reprend les entraînements, les gars, parce qu'il y en a des matchs. Parce que oui, ça je pense que... Ça va être compliqué. Mais mentalement, je sais qu'il y en a certains... Ça va être compliqué, sauf que l'avantage, c'est que... Et c'est des mecs qui donnent tout, c'est des bosseurs et tout, et on est au compte là-dessus, et que dans 2 ans, t'as les Jeux Olympiques à Los Angeles. Mais tu vas comme ça, toi, aux Jeux Olympiques? Mais non, mais je parle des joueurs qui sont encore là. Les gars, ils vont se dire, ah putain, les Jeux Olympiques aux États-Unis. Parce que moi, je sais qu'à l'intérieur, dans ce groupe, quand tu fais ce genre de désillusion, d'abord, il faut rendre des comptes, il faut débriefer, il faut des feedbacks. Tu peux pas recommencer. Ah ouais, il y a les JO, on va tout donner, ça va aller. Non. Tu dois corriger. Non, je parlais de la motivation potentielle des joueurs. Moi, je parlais je te le dis, c'est la même chose. Il y a des choses qui doivent. Shane a déjà dit qu'il allait d'office réouvrir le groupe. Ah oui, mais ça... et réouvrir les groupes, ça met des doutes. Ouais. Oui, mais réouvrir probablement. Réouvrir avec des joueurs qui courent plus que les autres. Oui, ça n'a pas d'intérêt. Mais donc moi je pense que, comme Tanguy dit, recommencer le système, il faut d'abord faire une analyse. Et il faut faire une analyse joueur par joueur. Est-ce qu'il a été au point, oui ou non? Parce que voilà, il y a certains joueurs aussi qui n'ont pas pu apporter le jeu qu'ils ont apporté les derniers 2 ans ou pendant la Pro League. Et quelle en était la raison? Est-ce que c'était la pression du stade? Est-ce que c'était Après, il y a des joueurs là-dedans, ils sont sous contrat déjà depuis 3-4 ans. Hein, donc, va leur dire maintenant, ouais, finalement, c'est fini. Lucie Bren a eu le coup aussi. Voilà, du jour au lendemain, on lui a dit stop. Alors qu'elle s'y attendait vraiment pas. Elle nous a partagé d'ailleurs son. William Guillain. Il a pris une grosse claque il y a 1 an et demi. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui il y aurait vraiment une grosse différence entre lui et un autre attaquant qui aurait joué? Moi, c'est une question que je me pose parce qu'il était dans le programme aussi depuis longtemps. Du jour au lendemain, on a dit stop avec lui parce que. En tout cas, c'est sûr qu'avec la prestation des Lions ici à la Coupe du Monde, de toute façon, la Fédé et tout, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question, je pense. En tout cas, ils vont se poser des questions. Ils devraient, en tout cas. Non? Ils vont quand même le faire. La question que j'ai envie de vous poser à chacun, c'est faut-il garder Shane encore jusqu'à l'Euro, jusqu'au JO? Est-ce que c'est le bon moment pour faire un switch s'il faut en faire un? Quelqu'un veut se lancer? Quelqu'un veut se mouiller? Non, est-ce que on a cru comprendre? Non, tu peux le garder, mais tu peux rajouter quelqu'un avec lui. Moi, honnêtement, j'aime pas changer de coach parce que en foot, on change comme de chemise. Ok. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est le bilan sur les dernières années. Je trouve qu'ils travaillent beaucoup. Ils font beaucoup d'entraînements. Trop, peut-être, du coup? Peut-être trop. C'est pour ça que je questionne aussi le programme. Mais pour moi, c'est le système de sélection qu'il faut rechanger. Donc pas le coach. Est-ce qu'il faut un psychologue aussi dans ce staff? Parce que je pense qu'un psychologue, ça n'aurait pas été de luxe. Du luxe, surtout avec la pression de jouer à domicile pour certains joueurs. C'était le premier grand tournoi. Mais bon, on va jouer des JO. Ça fait déjà 3 fois qu'on se croûte. On va rejouer des JO. Pour moi, j'ai vécu le changement de Jeroen Delmé à Shane. On a changé de coach 6 mois avant les JO, on a eu cette médaille. Franchement, c'était le meilleur choix qu'on ait fait de toute l'histoire parce que on pensait qu'on allait arriver à rien et au final, on a su en 6 mois changer les choses. Donc ça, c'était cool. Mais il faut, pour moi, je suis pas pour le changement, mais là, on me paraît un peu coincé, quoi.
Mais après, Et tu peux aussi rajouter quelqu'un aussi. Non, avec. c'est le boss. Ça, c'est le trop boss. compliqué. Le boss reste le boss. Ouais, C'est le boss final, c'est lui le responsable. Tu vas dire au boss, vas-y, va voir un peu plus bas et maintenant moi c'est moi qui vais gérer. On l'a déjà fait avec Michel Van den Heuvel, ça n'a pas bien été non plus. Voilà, est-ce que je reviens avec Antoine Quina, voilà, avec un autre coach. Moi je pense qu'Antoine Quina il serait chaud de revenir. Mais bon, voilà, il faut qu'il se comporte bien, il faut qu'il ait la bonne attitude. Mais bon, si on en est arrivé là aussi avec Antoine Quina, c'est aussi de la faute de Shane pour moi. Tu vois, c'est une gestion qui a été mauvaise quelque part, qui fait que le groupe n'a plus suivi Antoine. Voilà, peut-être qu'il fallait désélectionner Antoine plus tôt à un tournoi. Peut-être les JO de Paris, il n'aurait pas dû les jouer. J'en sais rien. Moi, j'étais là personnellement, donc je vais pas mouiller là-dessus. Mais il y a des décisions fortes qu'il faut avoir en tant que coach, avoir un cadre. Et là, pour le coup. Au détriment de la qualité, là, pour une Coupe du Monde à la maison, ouais, on est tous tristes, fâchés après, et puis aujourd'hui déçus, quoi. Donc, Et dans un an, comme un dixième, dans un an, t'as les championnats d'Europe. À l'Euro, ouais. Championnat d'Europe à Londres. Après, Donc si tu changes, il faut changer. Maintenant, il ne faut pas changer. Ouais. Parce que ça va quand même être ça, c'est une nouveau. grosse question. Gauthier Tu Bocard dis, le dit aujourd'hui dans La Libre, il veut du changement, mais pas trop non plus, et parce qu'il sait pas qui va le faire. Donc voilà, il y a un moment, pour moi, il faut surtout se poser, analyser la situation, et voilà, l'équipe passe avant le coach, les Belges passent avant le coach. Voilà, moi je dis toujours, les coachs, c'est des piétons, hein, ils viennent, ils font leur taf, et puis après ils partent, quoi. Et l'équipe, elle reste, elle continue, elle doit vivre, elle doit grandir. Et si c'est plus possible d'avancer, parce que ça a été trop loin au niveau de la gestion du groupe, etc. Voilà, il faut. Par exemple, les Panthères ont changé il y a 7 mois. Ouais. Avec Adam. Elles ont pas eu le choix. Mais donne-moi un autre. Pour moi, il n'y a personne d'autre de reprendre qu'Adam. Parce que sinon, ça aurait été un changement. Adam, il connaissait la maison, il connaissait les filles, il connaissait les fortes et les faiblesses du groupe actuel. Donc, ça, c'est différent. C'est pour ça mais qu'ils vont changer maintenant, parce que le coach, parce que tu as après, besoin à 2 d'une ans. Coupe d'Europe et de 2 ans. Mais moi, Et vous je pensez sais que les Lions, ils vont changer? Non. Moi, je crois qu'ils vont pas changer, mais par contre, j'espère que la Fédé va ouvrir à plus de joueurs son noyau pour permettre, je vais dire, à plus de monde de titiller ce programme, on va dire, de l'équipe nationale, quitte à changer, on va dire, parce que là, il faut pas oublier, ils s'entraînent 4 fois semaine et puis ils vont en club, donc peut-être réduire un petit peu ces entraînements en BNT, mais à différents endroits. On sait qu'on a un stade à Wavre, on sait qu'on a 8 règles, mais pourquoi on fait pas Et même à la les Pro 4 League, premiers mois. j'ai envie de voir d'autres joueurs, j'ai envie de voir. Voilà, on est là, c'est des matchs amicaux la Pro League, c'est pas, on n'a rien à gagner. Ok, mais T'es pas sous contrat, parce que ça aussi, la Fédé, voilà, tu dois être sous contrat pour pouvoir jouer pour l'équipe nationale, etc. Mais je sais pas, en Allemagne, ça pose pas de problème, en tout cas, d'appeler d'autres joueurs. Donc je vois pas pourquoi on serait pas capable de le faire. Alors oui, ça va grincer des dents pour certains Red Lions parce qu'ils jouent moins, mais on a bien vu que c'est un énorme besoin pour eux de voir d'autres choses et de proposer un autre hockey et d'être plus dynamique, en tout cas dans les sélections des joueurs, quoi. Ok, mais ici, tu dis, on a parlé de hockey, il ne reviendra pas, on le sait, etc. On a parlé de Plenvo, le mec, je pense même, il est sélection Italienne. Il est italien, Oui. voilà. Donc, Ouais, il a fait voilà. un- donc là, c'est bien beau parce qu'on dit, ouais, il faut ouvrir à d'autres joueurs, etc. Ok, et moi, je vous demande, vous pensez à qui comme joueur alors? Qui est-ce que vous dites dit, ah ben putain, lui, il n'est pas dans la sélection. Franchement, là, on le dit toujours, hein, c'est facile de faire l'analyse après. Hein. Après Coupe du Monde, on se dit, peut-être que lui, en fait, je l'aurais bien mis là, finalement. Je suis sûr qu'on a pas. Enfin, moi, en tout cas, Cause a dit peut-être Poncelet, c'est peut-être l'un des noms qui. Ok, mais Poncelet, et j'adore Nico, mais on l'a déjà vu, il a déjà presté, il a déjà fait des tournois. dans un autre. C'est pas une révolution non plus, quoi. Dans un Ok, autre. mais bon, lui, il a payé quoi? Il a payé le fait que derrière, il y avait déjà des cadres qui étaient déjà bien installés. Ok, mais chez Il a les jamais avants, su ok, s'intégrer ouais, je parce que- résume le truc. Chez les avants. Même chose pour Max Panvo, même chose. C'est un gars qui a toujours pu jouer. Il aurait pu Ok, jouer mais à pour l'instant n'importe quelle T, équipe je nationale. parle à l'instant T maintenant. Là, maintenant, Ah, dans ok, ce qui est sélectionnable comme joueur, on va dire offensif, comme ça on parle plus de Poncelet, on parle plus de Plenvo, etc. Plenvo était Qui ou à sélectionnable. qui là, sortez des noms. Pourquoi Parce que- Plenvo Tom était de Groot, sélectionnable. pourquoi Tom de Groot il pourrait pas jouer quelques matchs de Pro League? Mais ce que je veux dire, c'est à mon avis des gars qui sont plus dans le. Aujourd'hui, la différence, à mon avis, entre l'attaquant qui joue maintenant en Red Lions et l'attaquant qui joue en DH et qui joue pas mal, elle est moins grande qu'il y a 5-6 ans. Et donc, c'est de nouveau rouvrir ce pot-là et de se dire, c'est difficile de dire des noms maintenant parce que ça peut être des noms dans 6 mois. Oui, qui ça je suis jouent d'accord, mais maintenant, Mais ok, donc, la saison, donc tu peux diras pas Tom de Groot. comparer le groupe d'attaquants d'il y a 6-7 ans au groupe d'attaquants maintenant. Ça, oui. Et ça, c'est des dynamiques que tu peux réessayer.
Mais donc, ça veut dire qu'ici, si on regarde, ben voilà, dans les attaquants, finalement, on pense à Tom de Groot. Est-ce qu'il aurait réellement fait la différence? On ne sait pas. Mais non, mais tu vois, ça veut quand même dire que le choix est quand même limité. C'est ça que je veux dire. Mais il n'aurait pas fait ses 4 entraînements semaine non plus. Vois, voilà. on a cité Marine Van Heel qui a fait une très bonne fin de saison avec le Watt. Il y a Louis de Pelsener qui n'a pas été mauvais. Exactement. Il y a William Guillain qui a fait. Moi, je suis pour. Je dis juste que c'est pas évident. Et c'est puis ça. il y a le raclette. Mais l'équipe nationale, c'est pas un groupe fermé. Hein. Normalement, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, C'est ça, à mon avis, le sujet. C'est que le Red Lions a été un groupe fermé jusqu'au moment qu'ils ont commencé à gagner parce qu'il fallait être fermé. Mais là, si je me souviens bien, le discours de Shane il y a 2 ans, c'est que les Red Lions vont de nouveau devenir un groupe ouvert. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de prendre les bons éléments et de travailler dur avec les bons éléments. Mais maintenant, on en parle parce que ça n'a pas pris, on n'a pas mis un goal. bah non. Mais sinon, on n'en parlerait pas. Et, et on jouerait le top 4 et on irait jusqu'à LA. Donc moi, je pense aussi qu'il faut potentiellement attendre l'analyse dans 2-3 semaines. Mais on parle au niveau joueur que ça va être dur de reprendre le 1er octobre. Parce qu'il y en a certains qui se voyaient en demi-finale en Belgique et ils sont potentiellement des joueurs clés qui doivent remettre un peu... qui doivent remettre du bon goût dans le groupe aussi. Il risque d'avoir des arrêts, vous pensez? Je pense que Tom et Vinge vont jusqu'à JO. Tout le monde va vouloir aller jusqu'à LA. Je pense que c'est pas dans l'objectif qu'il y en ait qui arrêtent, mais pour... Parce qu'après les JO, il y aura une salve de joueurs qui... Mais donc pour dire qu'en gros, pas tellement que ça. Parce que... Vic, Van Doren, Van Asch, Hendricks et Nico, Tom. Ça fait quand même 5. Ça fait les 5 gros cadres de l'équipe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais il faut... Slow, On parle d'un joueur Red Lions, je prends Hendrix, il a c'est un 92, je crois. 31, je crois, non, il a 93, il a 31-32. 93 et 33. Quand on voit Sna, il a 36 ans, donc les années passent. Tu peux jouer plus longtemps que ce que... Tu peux, mais est-ce qu'ils ont encore... C'est toujours une question de cycle, hein, souvent, tu vois, les JO... C'est quand même lourd, hein, quand tu as eu Flex beaucoup, qui a arrêté, le Loïc qui s'est arrêté à ce moment-là, il y avait toute une génération qui a dit, OK, les JO, c'est le cycle de 4 ans, après 4 ans, j'arrête et je ne vais pas reprendre un cycle de 6 SNEC pour une année supplémentaire. Gauthier Bocor, on pensait qu'il allait le faire. Il a dit finalement, quelques temps après, j'avais plus envie. Il n'a pas été jusqu'à l'Euro, quoi. C'est un choix. Hein. Oui, c'est un choix. Et il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Et Tanguy l'a vécu pendant longtemps aussi. C'est un chouette endroit pour être. C'est un endroit de haut niveau. On est bien servi. On s'entraîne dur, mais on va un peu partout au monde. On devient nettement meilleur dans ce qu'on fait. Mais à un moment donné, c'est un choix de dire voilà, j'essaye quelque chose d'autre, ou j'y crois peut-être plus au projet, ou je pense que j'ai assez vécu. Mais dans l'équipe qu'il y a maintenant, je ne vois pas directement arrêter les gens avant LA. Ce qui est positif, ça, par contre. Oui, c'est positif. Oui, après, les débats là qu'on a, je sais que certains joueurs qui nous écoutent, ils me disent ouais, c'est bon, on était à ça d'être en demi, etc. Ouais, ok, mais au final, comme on l'a dit, pour moi, il faut que les choses changent. Et j'ai un peu ce même sentiment que quand Amot était encore là, juste avant les JO de Rio, où on a changé de coach, quoi. Et ouais, il fallait se lever et dire moi en fait si Jeroen Delmé est encore là, en fait j'y arriverai pas mentalement, ça a été trop loin, quoi. Et c'est ce genre de situation qu'il faut prendre il faut prendre la distance, un peu analyser les choses et essayer de voir plus loin, et que allez, je m'entends bien avec lui, ça va aller, etc. C'est des moments qui sont difficiles, et c'est des moments où il faut parfois prendre ses responsabilités, quoi. Mais c'est parfois pour le bien de l'équipe, c'est pas évident, mais c'est clair que je sais qu'il y en a aussi, il y a peut-être certains joueurs qui vont dire moi je vais faire une pause, j'en ai marre. Ça va arriver, je pense, certains, parce que le programme est lourd, parce que peut-être qu'ils seront pas d'accord avec les analyses faites, en tout cas du débrief fait du tournoi. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, et voilà, ça va être en coulisses, tout ça. Bon, nous, on essaiera d'avancer aussi et de savoir un peu ce qui se passe, mais c'est clair que c'est des moments qui sont importants, et il faut pas, voilà, même si c'est parfois négatif, c'est pas négatif, c'est pour un bien positif, je dirais, dans le court terme aussi, quoi. La remise en question. Ouais. Eh bien, on a clairement débordé là sur notre émission. Est-ce qu'on évoque un petit dernier mot sur la France, nos amis français qui ont battu l'Irlande lors de leur dernier match, et qui vont jouer contre le Japon leur dernier match pour avoir un ranking FIH, comme je l'expliquais. La 13e place, hein.
Comment ? Pour la 13e place. La 13e place exactement. Ils doivent gagner pour être dans une bonne poule au prochain Euro, ça que j'avais noté, et être directement dans le qualifier des JO. Donc voilà, on souhaite un bon match à nos amis français face au Japon. Charlet a inscrit son 3e PC contre l'Irlande. Les frères Clément ont marqué un beau goal à 2, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, Connexion aussi, entre frères Clément. Et ils sont quand même fait bien défoncer par l'Afrique du Sud. Ouais, hein. tout à fait. Et par les frères Kassim. Kassim. D'ailleurs, ceux qui ne regardent pas beaucoup de hockey, si vous avez l'occasion de regarder Regardez l'Afrique du Sud, regardez les frères Kassim parce que c'est quand même très Il a gai. encore mis un goal, là, Mustapha, sur la Ouais, baseline. mais les deux, Il a Dayan, je les trouve vraiment les deux, c'est vraiment chouette à regarder, quoi. Ouais. Vraiment impressionnant à Amsterdam aussi. En route pour Gand, hein, les Cassim. C'est la rumeur de Ça, ce serait de ouf, par l'été. contre. Il va un jour jouer à Gand. Voilà. Et Ce qu'on ces entend. deux-là ont battu l'équipe de France, quoi. Enfin, avec le Oui. reste de l'équipe, mais. Moi, je reste déçu, mais pas étonné de la France. Je l'avais annoncé, 3 sur 6. Attention, Kassim. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En commentaire, on a lu Tanguy Zimmer et Madame Irma. Parce qu'il il a tout prévu pour la France. Et après, contre l'Irlande, il marque à 1 minute 30 de la fin aussi. Ouais. Hein, donc, Goal de pas Timothée facile la Clément. fin de tournoi, Ouais. mais je pense que c'est aussi difficile pour des équipes comme ça qui espèrent un peu plus de se remobiliser. Mais oui, dès que tu passes pas, Mais c'est match de tu coupe. rejoues une Nations League. Oui. C'est ça qui se passe. Tu joues à 10h du matin. Et c'est encore le format. Allez, c'est bon, quoi. T'es éliminé et let's go. Là, jouer des matchs pour jouer des matchs, te voir te retaper à Amsterdam, puis enfin. Alors, me trouve s'il n'y a pas en question. J'enverrai à la FIA, je te quand je m'en occupe. Avec l'accréditation. Voilà. Si possible. On salue d'ailleurs Lulu, hein, qui était présente sur le plateau RTL Sport et qui a très très bien fait ça. Elle nous a trahi, Lulu, là. Oh non, justement, elle a montré le cercle, le haut potentiel du cercle à toute la Belgique et ça, Elle était très à l'aise, d'ailleurs, C'est sur très à l'aise. sur Bah le oui, plateau. J'avoue que je l'ai pas regardé. Bravo. Désolé. Oh, bah, bravo, Super. super. Dans le stade, tu hackais pour les frites. Ah oui, voilà, c'est ça. Et bien voilà, on a terminé cette émission très... Attends, j'avais mon anecdote style Ouais. Ah oui, que je voulais faire. oh là, on a oublié ça. Ben, en parlant des fils et des hacks, qu'est-ce qui s'est passé, mon PDM? Donc, hyper important, belle anecdote. Parce que ça concerne les cyclistes en plus. Je vais voir le match Belgique-Espagne. Donc là, je suis hyper focus début de match et les hymnes et tout. Donc je me dis, bon, j'ai pas à les manger maintenant, tant pis pour ma technique. Mais arrive la mi-temps, j'ai faim. Là, je me dis, je vais tenter. Comme ça, au moins, je vais pouvoir encore donner un petit avis. Je vais à la mi-temps. Et là, en descendant du stade, il y a un peu une file comme ça. Et puis j'entends qu'on m'agrippe. J'ai dit, mais oui. Puis là, il me dit, bah, tu t'es trompé, mec. Et j'ai dit, comment ça, je me suis trompé? Bah oui, normalement, c'est après les hymnes que tu dois te chercher à manger, pas maintenant. Et je dis, ah, ok. Donc le gars, il avait écouté le cercle. Et hyper focus. Donc j'étais un peu surpris, mais ça prouve que les gens nous écoutent. Et à la mi-temps, ça fonctionne aussi. Ça Voilà, fonctionne comme aussi, mais juste avant, une minute avant la fin. Ouais. Il faut quand Mais même ça prendre fonctionne. cette petite précaution. Mais comme quoi, c'était assez marrant de voir que les gens nous écoutent et nous reconnaissent surtout aussi Ouais. pendant la Ouais, Coupe du Monde. ça, PDM est connu. Oui, il n'y a pas que Belgique, moi, il hein. n'y a pas que moi. il y a pas que Et Très, encore très plus aujourd'hui. Ouais. Ouais, là, reconnaissez Donnez votre ça. avis. Ben voilà, c'était l'anecdote du jour. C'était l'anecdote de notre cher PDM et ben, n'hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes sur le compte du Cercle Insta. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube, à liker, à partager, à commenter. Vous savez ce qu'il faut faire pour le référencement. Ça nous aidera bien. Merci évidemment à Expertissimo de nous avoir accompagnés pendant cette Coupe du Monde. C'est pas terminé, il y a encore un épisode lundi prochain. Ce sera le débrief complet de la Coupe du Monde des Lions et des Panthers, même si on a bien parlé des Lions aujourd'hui. Vous devez encore nous suivre pendant cette petite semaine-là, lundi prochain. Et puis après, ce sera la saison 2, mon cher Tanguy. On a quand même des belles choses à vous annoncer. On fera ça lors de la prochaine émission. On vous donnera un petit peu le calendrier de la saison 2 du Cercle. Merci à Maury de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ces beaux débats. Et merci à l'Adbrox Live de vous donner ce beau petit concours pour gagner un stick de Tom Bone. On se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux. Ciao, ciao. Et allez, les Panthères. Hein. Et allez les Panthères!